servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Lugano qui s'est soldé sur la victoire de Servette 2-1. Ensuite nous parlons des tops et des flops, Super League Time. Nous parlerons un petit peu de l'imbroglio administratif qui agite le Servette FC depuis quelques jours. Et enfin nous parlerons du prochain match contre Ludogorets ce jeudi. Mais avec moi, mais avec vous, messieurs, dames, le grand, le magnifique Dave qui a rajouté encore des pages dans son livre qui sera bientôt en vente. Tout à fait. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Enfin, ça peut difficilement mal aller. Ça peut difficilement aller, mais... Même avec une courte nuit. Une courte nuit, mais une belle nuit, non ? Très belle nuit. Ouais. Très belle nuit. T'étais au stade ? J'étais au stade, ouais. Et c'était bien ? Je sais pas, franchement... c'était compliqué quand même, hein, mais non, c'était ouf. C'était bien. C'était ouf. Il fallait passer par ça pour passer une encore meilleure fin de journée. Ouais. Et à ma gauche, le grand, le jeune, Mathieu. Comment tu vas ? Ça va. Il est en vacances, hein ? Franchement, début de vacances, on gagne contre Lugano depuis 2015. Franchement, il n'y a rien de mieux. Depuis 2015, tu fais bien de le dire, c'est vrai. Ça faisait longtemps, hein. Quel soulagement, quel ça faisait plaisir. Longtemps. Quel plaisir. On va revenir sur ce match. On en a bavé, pour ne pas dire plus. C'est ça. Ouais. On en a bavé avec cette équipe de Lugano qui nous embête toujours. C'est fou parce que moi, Lugano, des fois, je les vois contre d'autres équipes et c'est pas comme ça. C'est ça. C'est effectivement. C'est juste contre nous. Correct. Ils aiment beaucoup jouer Servette. Et nous, on déteste les jouer. On les déteste. Moi, je les déteste. Alors, pas les supporters, bien sûr, l'équipe, leur attitude sur on le les terrain. avait vus ici même contre le Slow. Ouais. C'était pas la même équipe. C'était pas la même chose, franchement. Ouais. Je suis d'accord. Hein Mais on va y revenir. On plonge directement dans le formol, comme on dit, avec les compositions pour briller en société. Je vous donne celle de Lugano. Hein. Brillons. Mattia Crocitorti a décidé de jouer en 4-3-3 et non pas en 10-0-0. Avec je me demandais ce que tu allais nous sortir comme on verra par la suite que 10-0-0 c'était pas loin. 9-0-0 non 9-0-0 après. Oui. Avec en défense centrale ils avaient El Wafi et Mai à latéral droit. Airizi, on va y revenir sur lui, hein. Latéral gauche, Aïchdari. Au milieu de terrain, Grilich, Haj Mahmoud et Sabatini. Et en attaque, Bislimi à droite, Maou à gauche. Et le numéro 9, Tchelar. Vous savez très bien que je l'aime bien, lui. On a failli le détester hier. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a failli... Mais bon, finalement... il a failli mettre fort au championnat. C'est vrai que... Mais il ne l'a pas fait. C'est dire qu'il nous aime bien. C'est un signe du destin. Je pense qu'on peut... Il y a moyen. Côté Servette maintenant, un classique, 4-4-2 mis en place par René Weiler avec Joël Mal au but. Défense centrale, Steve Rouillet et nouvelle recrue Dylan Brown, compatriote. Bienvenue ici. À gauche, Mazikou, à droite, Tsunemoto. Au milieu, classique, Ondua, Konya. Milieu gauche, Kutesa. Milieu droit, El Grande, El Magnifique. Vous savez, Stevanovic. Et en attaque, Guimeno et Antunes. Antunes, c'est toujours cette espèce de faux 9, 9,5, 10. C'est pas trop. Mais c'est toujours indiqué que c'est un 4-4-2. Messieurs, est-ce que vous étiez surpris de cette composition ? Non, du tout, parce qu'avec les suspensions qu'il y avait de Séverin et de Crivelli, on pouvait s'attendre logiquement à voir Guimeno. Braun, c'est une belle surprise. Moi, je pensais qu'il allait de nouveau nous bricoler quelque chose avec Magnan en défenseur central. Mais Braun, première titularisation. Après, c'était la question que je me suis posée au coup d'envoi, c'est est-ce qu'il est prêt ? Dans quel état d'esprit il va réussir à aborder ? Est-ce qu'il sera directement apte à rentrer dans le bain ? Parce qu'on va voir que Lugano, ce qui est très important, c'est de jouer 90 minutes. Tu peux pas te permettre d'être absent quelques minutes parce que c'est une équipe qui va te punir assez vite. Et on verra par la suite que voilà, c'est un choix qui s'est avéré payant.
Et sinon, seule surprise, c'est de voir 0 nouveau joueur sur le banc. On verra par la suite pourquoi. Hier, on n'avait pas la réponse. Ouais, Moi, je pensais que c'était juste parce qu'ils n'étaient pas prêts. On verra que c'est une autre raison. Donc, J'ai une théorie là-dessus, mais on y reviendra. Je te raconterai. Dave, toi, est-ce que tu as été surpris par tout comme il a dit hein On pouvait pas faire différemment. Ouais. Voilà. Très bien, merci. Point. On pouvait pas faire différemment. Et on va tout de suite rentrer dans ce match, puisque dès la 3e minute, sur une mauvaise passe de Al-Wafi, c'est Antunes qui récupère la balle et qui va frapper sur le gardien qui l'arrête une première fois. C'est Guimeno qui la récupère, qui refrappe et que le gardien arrête une deuxième fois. Franchement, ça avait le poids du 1-0 cette action. Ça aurait presque dû rentrer Ça aurait déjà. dû. Ouais, ça aurait dû, ouais. Malheureusement, on a un Antunes un petit peu trop appliqué. Il croise sa frappe, à mon avis, elle rentre. moi, Ouais. je pense qu'il se pose trop de questions. Ouais, il est trop appliqué. Il est trop surpris déjà de se retrouver dans cette position-là qu'un cadeau. Enfin, Saipi, il est aussi surpris qu'Antunes. Donc Saipi sort pas tout de suite. Il y a un temps où, justement, comme le dit David, il peut viser un côté. Il a largement Tout à le temps. fait. Et je pense qu'il panique, il essaie de la mettre entre les jambes de Même s'il y a Saipi. quand même, là je suis en train de voir le ralenti, il y a quand même le défenseur qui revient assez bien au moment où il a la balle. Mais tu je vois. pense que en étant pense que défenseur, ça peut passer. en ayant joué défenseur, même si tu frappes la balle, c'est compliqué de la sortir. Là, Ouais. s'il met un plat du pied, premier poteau ou plat du pied sur le côté gauche, le gardien ne peut pas la sortir. Donc pour moi, ça doit rentrer. Ouais, pour moi aussi. Franchement, là, je me suis dit, on donne l'occasion déjà à Saipi de se mettre dans le match Mhm. et à Lugano de se mettre aussi dans le match parce que quelque part, ça les réveille. Ça se dit, ok, on est dans un match, avertissement, sans frais, alors qu'il y aurait dû avoir des frais. Donc, franchement, là, tu dois commencer à 1-0. Puis après, Ouais, d'accord. Guimeno, je lui en vois encore presque pas parce que Guimeno, il lui tire dessus, mais Ouais. je suis même pas surpris. Il Est-ce tire que tout le c'est temps sur le gardien. pas... maintenant, je fais une petite parenthèse Antunes avant qu'on continue sur le match. Est-ce que c'est pas souvent comme ça Antunes, c'est quand il frappe, c'est souvent sur le gardien, c'est un peu mou, c'est un peu au centre, Ouais. c'est rarement entre guillemets bien placé. Sur Crivelli Non. aussi. Ou mais justement, par exemple, celle de C'est ça. Crivelli, s'il la met juste un peu à gauche, c'est but aussi. Il a Finalement. l'espace, tu vois. Ça s'est passé contre Saint-Gall. Ouais. Ouais, voilà, exactement. C'est juste, Voilà. c'est là où il a croisé, C'est exactement. Mais en règle générale, quand il frappe ou quand il est en position de frappe, je trouve que c'est un peu mou. Ouais, c'est ça. Pas contre Non, Ludogorets, est-ce que vous il a êtes d'accord nouveau, Ah, mis totalement. à part la blague avec Crivelli, il a aussi une belle opportunité où, à l'orée des 16 mètres, il fait une passe au gardien. Ouais, C'est un plat du pied rater Ouais. sur le gardien, Ouais. alors que là, tu peux allumer la exact, cage, arrache exact. la cage, traverse ton ballon, vise un côté. Même si t'enroules, ok, Mhm. plat du pied, très bien, mais mets-la sur un côté. Là, tu Ouais. tires sur le gardien. Donc, c'est vrai que Antunes, il a beaucoup de qualité, mais la finition. La finition, à bosser. maintenant, c'est ce qu'il faut qu'il travaille. Ouais, parce Il a que déjà travaillé tout le le reste, jour où là. il vise les côtés, il va doubler Ah ouais, son c'est un nombre de buts. tueur, hein. ouais. Ah, clairement. Non, mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on lui reproche Non. justement ce côté un petit peu trop appliqué, moi je dirais. C'est vrai que Mais c'est ça. On lui a Moi, je trouve. reproché beaucoup d'autres choses, tu vois. Mais ça, puisque il n'était pas réellement très souvent en attaquant numéro 9 en position de tir, donc ça passait. Mais là, on se rend compte avec la tactique de Weiler qu'il est de plus en plus et de plus en plus souvent confronté à être face au but et à devoir marquer, quoi. Mhm. Donc, ouais, je sais pas. Bon, manque de tranchant. Voilà. Bon, De bref. tranchant. On avance Ouais, dans ce match un petit peu foufou. Et 11e minute, sur une banale... Non, quand même, c'est une grosse récupération, puisque Lugano, au début du match, a quand même mis pas mal de pression au milieu. C'est sur une récupération de balles, suite à une pression sur Konya, Tout à fait. que les Luganais vont récupérer la balle, que Haj Mahmoud va se retrouver à l'entrée de la surface de réparation, et lui, pour le coup, il croise. Mm. Et marque, ça fait 1-0. Ouais, contre le cours du jeu, mais total. Contre le cours du jeu, mais c'est diablement efficace. Ouais. C'est diablement Et on se efficace. dit là, ça y est, c'est parti, ça va être compliqué. C'est Il ça. reste 80 minutes. Ouais, mais... Mais là, même pour un Même là, je m'y attendais pas. supporter de Ah, Ah, foot, mais je crois que personne pour un s'y attend. un hein. supporter de foot qui est ni pour Lugano ni pour Servette, il voit Lugano marquer dans les 10 premières minutes, il fait oh alors la suite du match va être une catastrophe au niveau du jeu. Ouais. Mais le gros problème là pour moi, je suis d'accord, on peut souligner le très bon pressing luganais Ouais. parce que quand on regarde sur un plan d'ensemble, Lugano, même leur
défenseurs centraux, ils sont jusqu'à la ligne du milieu. Très rare pour être souligné. Très rare, c'est vrai. Et C'est vrai. c'est vraiment un très bon pressing justement de Sabatini qui enclenche le pressing. Mais pour moi, Servette, ils se mettent aussi dans cette situation parce que Mazikou, il fait 36 touches de balle avant de... Il peut lâcher plus vite à Mal qui pourrait la dégager, ou il peut faire ce fameux geste que font souvent les latéraux, c'est ils font un contrôle vers la ligne et ils tentent un dégagement le long de la ligne. Si c'est touché, il récupère la touche, ou tu vas chercher ton ailier plus loin. Mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait mine tout d'abord d'aller jouer avec Mal, ensuite il se retourne vers la touche et ensuite il revient dans l'axe pour la donner à Konya. En plus, la passe, c'est pas un cadeau. Il est coincé déjà. Konya sous pression, c'est un très bon joueur, mais là, c'est mission impossible. Le joueur de Lugano, il est quasiment devant lui avant la passe. Et pour moi, c'est quand même une erreur de Servette et un très bon pressing de Lugano. Mais Servette doit pas se mettre dans cette situation-là. Ça me fait penser un peu à Stade Lozanouchi. Quand ils font les 2 buts, on fait des récupérations très hautes. C'est du Stade Lozanouchi qui se met dans cette situation-là. Ouais. Ils ont un peu de chance aussi parce qu'il y a un contre favorable. C'est vrai. En plus de ça, il y a un contre favorable juste avant que Mahmoud il prenne la balle. C'est ça, en fait, je pense qu'il met l'action en jeu, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça déstabilise la défense et puis ça permet justement ce tir croisé. Ouais, c'est ça, mais surtout que Mahmoud, après c'est très belle frappe. Très belle frappe, c'est bien placé. Il peut la tirer 15 fois et puis il a arrêté. C'est ça, je pense, après que. Mon compatriote, faut arrêter de marquer contre Servette maintenant. C'est une fois et pas deux, hein, frérot. Si c'est pour permettre de voir un finish comme ça. Ouais, non, mais avant le finish, on a morflé. On a souffert. Franchement, pendant 80 minutes, il fallait s'accrocher. Ah ouais, c'était dur. C'était dur. J'ai perdu un ongle. Même 2. 31e minute. Servette qui reprend un peu l'avantage sur le jeu, en tout cas en termes de possession, en termes d'action tranchante. C'est pas foufou, mais 30e minute, suite à un corner dégagé par la défense de Lugano, c'est Tsunemoto qui envoie une demi-volée. Elle est sublime celle-là. Elle est sublime. Très belle demi-volée. Elle est très belle, elle est pure. Arrêt de Saipi. Bon, voilà. Et pourtant, je trouve que Tsunemoto, sa principale qualité, c'est pas les frappes. Non, vraiment pas. Vraiment qu'il a. Il a quand même contre Yverdon qu'il en met une aussi. C'est dans la même situation. C'est suite à un corner. Là, il est beaucoup plus près du but. Tu te souviens ? Oui, c'est juste avant le but d'Antunes. Ouais, exact. Ça, c'est dommage. En plus, celle-ci, elle est contrée. C'est même pas un arrêt de gardien, elle est contrée. Ouais. Mais oui, Tsunemoto, il aime bien les reprises de volée. Tsunemoto en récupération, en deuxième ballon, comme on appelle ça en basket. Bon, foot aussi d'ailleurs. Il est assez bon. Hein. On l'a pas encore marqué. Il a déjà marqué un but, Tsunemoto, depuis le début de la saison. On l'attend. Je crois pas. Hein. Non. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Mais peut-être en amical ou à Dubaï. Mais... Et ça, on l'a pas vu, mais. Ouais, peut-être. Non, mais je pense pas. Je crois pas. Servette continue de dominer territorialement, en tout cas en termes de possession de balle, et sans de nouveau des actions très tranchantes. 45e minute, j'ai noté une frappe de Stevanovic qui passe très près et il se fait un petit peu dégommer après. Mais voilà, ce sera tout grosso modo pour la première mi-temps. Et dès la première mi-temps, on a vu des joueurs de Lugano quand même traîner les pieds, se rouler par terre. Non mais franchement, ils ont marqué à la 11e, à la 12e minute de jeu. Quasiment. Hein. Ils gagnent déjà du temps. Le gardien, il a perdu du temps. Le numéro 4 de Lugano, Hajiri, lui là, dès qu'il était à peine touché ou même pas touché, il était tout le temps par terre. La commedia dell'arte qui commençait. La commedia dell'arte, là, son paroxysme. Ouais. Je me souviens, est-ce que vous vous souvenez du match de coupe, cette demi-finale contre Lugano, le 2-2 là, d'ailleurs. Traumatisme. Est-ce qu'on était... Moi, je revivais un peu ça, mais en pire. J'ai trouvé que c'était encore pire. Alors moi, vu le scénario du match en coupe, je ferai jamais pire, parce que pour moi, ce jour-là, Fedaïssa... Oui, en termes de résultats, mais je veux dire, la manière dont Lugano perdait du temps. Sauf que là, hier, ils ont commencé à perdre du temps dès le milieu de la première mi-temps. Après, ils égaliseront jamais ce qu'ils ont fait en coupe, là. Ouais, là où... Ils faisaient des tournus sur ceux qui prenaient les jaunes en dégagement pour perdre du temps. C'est juste... Là, tu te dis, d'après là, ils prenaient jaune, ok, c'était l'autre. Mais ça avait commencé
une demi-heure avant la fin du match. Vers l'heure de jeu, ils ont. Ouais. Mais après, c'est aussi le contexte du match. Ils perdaient 1-0. Ouais. Ils mettent 2 buts juste avant la fin de la première mi-temps. Ali Et Seda. c'est à partir de la deuxième mi-temps qu'ils commencent à perdre du temps. Mais là, vraiment, ils marquent à la 11e. Ouais, c'est non, même là- pas une vanne. Je pense qu'à la 12e minute, ils perdent déjà du temps. Ils m'ont rendu fou au stade. Et je pense qu'ils ont rendu fou beaucoup de gens. Et franchement, j'ai du respect pour Crotti Torti. Mais Mais là, pour c'est moi, ça. va pas. là, t'abuses. Ouais. Franchement, Je crois que c'est une consigne de l'entraîneur. Ben, moi, je pense même pas. Hein. Moi, Je pense pas. Hein. Je pense que. Enfin, j'espère pas, parce Mais que c'est ce pour serait ça dommage. que, en fait, ça me paraît bizarre parce que Crotti Torti, ça a quand même l'air de quelqu'un qui respecte le football. Ouais, justement. On en parle à chaque fois qu'on fait des analyses de Lugano, qui tactiquement a des connaissances bien au-delà, je pense, de la moitié des entraîneurs en Super League, qui a des qualités une faculté à inverser le match et à trouver des choses pour inverser la tendance qui est assez exceptionnelle. Et j'ai rarement vu Lugano à la mi-temps être 2 fois la même équipe. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est vrai. Donc, Pour avoir vu le match contre le Slow. c'est vrai que pour voir maintenant Lugano gagner du temps comme ça, peut-être c'est un état d'esprit des joueurs. Parce que, mine de rien, c'est souvent les mêmes joueurs. En Saipi, ça Ouais. fait un moment qu'il est là-bas et ça Ouais, fait un ouais. moment qu'il nous gagne du temps chaque Et fois. c'est toujours contre Servette. C'est vrai Est-ce que c'est tout le temps pas, comme ça, c'est pas un truc genre ils nous craignent ou même pas, ils se disent bon, on fait toujours comme ça ici, ça marche toujours. Mais peut-être qu'ils jouaient Pourquoi sur changer l'aspect la- mental aussi. Toutes les Ouais, parce qu'ils désillusions savent que qu'on ça a fait connues depuis contre Lugano. 2015 que Servette les a pas battus à domicile. Puis en plus, tous les scénarios. Là encore cette année, à domicile, on gagne 2-0, on se fait remonter 2-2. Ouais. Donc je pense que eux, ils ont aussi l'état d'esprit de se dire mentalement, on a un avantage et ils sont plus comment dire fragiles au niveau mental pour peut-être tu sais, craquer, prendre un jaune pour contestation, puis après sur une autre faute tu prends jaune, rouge tu sors. Moi je pense qu'ils essayaient de sortir Servette de leur match. C'est possible. C'est Thierry Berpont qui disait hier sur Blue que mine de rien, ça compte aussi, ça. Ils l'ont dans un coin de la tête, cette histoire de on les a pas battus depuis 2015, etc. En tant que joueur, il disait ça compte pas énormément, mais tu y penses, tu vois. Après les interviews de Rouillet par exemple, Ouais. je crois à Blue Sport aussi, il est passé, puis servetien.ch. Mhm. Il parle, on dirait qu'il a couru 42 km. Tellement, j'ai l'impression qu'il y a ce soulagement de c'est bon, on Ouais, l'a ouais. fait. Tu leur dis à chaque fois, ouais, vous avez enfin battu Lugano, puis il fait, ouais, ça fait du bien. Et tu te dis, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé hier. En plus, c'est une victoire d'équipe. Mhm. Et moi, je pense que hier, ça fonde un groupe. Hier, Brown, Encore j'ai plus. l'impression qu'il était là depuis le début de la saison, comme Ouais. il vient fêter avec les joueurs et tout ça. Ah, ça crée une communion, ça Donc- c'est parfait hein, pour un premier match pour lui Donc- par exemple. Franchement. Mais on va y revenir à ça. Bien Parce sûr, que mais c'était juste. On a une deuxième mi-temps là. C'était juste pour souligner que cet aspect mental, bien que les joueurs et le coach renient à chaque fois cet aspect-là, Non, ça c'est compte. sûr qu'il compte. Bien sûr. Et juste avant d'arriver à la mi-temps, Vas-y. j'ai une petite question à vous poser, messieurs. Mhm. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir durant quel match on est mené 1-0 à la mi-temps? Quel est le dernier match? Parce que c'est pas beaucoup. Hein. Le dernier match, 1-0 à la on mi-temps. était mené 1-0 à la mi-temps. C'est pas contre Zurich et on revient 2-2? Non. C'est avant, alors. Enfin, c'est récemment. Regarde. C'est pas Winterthur. Non, Ah bah ça- t'as pas la réponse? Si, si, j'ai la réponse. C'est juste que je regarde pour Zurich. Ah mais c'est contre le Slow. Non, le Slow il marque en deuxième mi-temps. Ah, Non. le slow, il marque en deuxième mi-temps. Contre Zurich, le premier match à l'aller. Non, Où il y ça a eu remonte 2-2. au 30 septembre contre Lausanne, messieurs. Ah oui, c'est juste. Je dirais que c'était un peu avant. C'est vrai. Ouais, ok. Ça remonte, hein. Ça remonte, Servette mené 1-0 à la mi-temps. Ouais. Même mené à la mi-temps. Mené mais qui gagne. Et qui gagne au final. Ouais, pas mené et qui perd. Ouais. Et le dernier match dans lequel on prend le premier but. Ah, c'était le dernier match Non, celui-là non, Non. non, ça c'est notre question. Ah, Quel est le ok. dernier match dans lequel on prend le premier but? Mais il n'y a pas 1-0 à la mi-temps. Bah non, Yverdon. J'ai marque en presque, j'ai premier. presque cru que tu l'avais dit. Ça commençait pareil. Yverdon. Non, Yverdon, ça, c'est nous qui marquons. En championnat ou Non, en Coupe championnat. d'Europe Je parle Ouais. du championnat. Non, parce que sinon on parle du Sparta Rome, Prague et puis ouais. c'était compliqué. Lucerne. Eh non, c'était contre Bâle, messieurs, à domicile. Bâle. Ouais. C'est vrai, ouais. La Ah seule, oui. On a la- tendance à oublier qu'on a pris 1-0 pour finir à 4-1. La, mais- la seule différence entre ces deux matchs, c'est que contre Bâle, bah, on est à 11 contre 10. Parce Ah que, oui, c'est voilà. vrai. Mais Xhaka ouvre le score et derrière, on égalise. C'est vrai. Mais ça fait peu, hein.
Ça fait peu. J'avoue que- Ça fait peu, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, si tu. Toujours dans cette parenthèse de la mi-temps, si tu vas là-dessus, Servette, c'est que 3 défaites depuis le début de la saison. 4 maintenant. Oui, oui. Non, mais c'est pour se dire. 4 en quand même, 24 matchs. c'est quand même rare de se dire qu'on a si peu pris Mhm. l'ouverture du score. Mhm. Parce qu'un temps, c'était plus l'inverse. On subissait et après, on Il revenait. y a aussi un temps où on ouvrait le score et au final, on gagnait pas. On Et a- sauf on a Winterthur et perdu, sauf. Oui, bon, on va pas reparler de ce qui fait mal. Hein. On a perdu 4 fois en championnat, on a perdu IB une fois, on a perdu. 2 fois Yverdon. Ah bah oui, ouais, c'est 2 fois Yverdon, ouais. On a de la peine à Deux fois Yverdon. l'intégrer la deuxième défaite contre Ouais, Yverdon. moi, Et, vraiment, et c'est le un- 4 Même les Saint-Gall. 2 défaites contre Le Yverdon. 4-1 Et à d'Yverdon, Lucerne, il à est Lucerne. sorti de la tête. Mais totalement sorti de Le la tête. premier 4-1, ouais. Et Vous vous rendez compte qu'on a perdu 6 points contre Yverdon. ouais. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est l'histoire de Servette. Hein. Ouais, Chaque année, c'est il y a une ça. équipe qui est très mal classée et on perd toujours des Ouais, points. ouais. Mais on aime bien donner des points aux petits. est SOS généreux, Session, on est on vous oublie généreux. pas, les gars. Non, mais t'as vraiment décidé de. de tu te remettre le souviens, couteau dans la plaie. Ah, bah, comment oublier Bon, à part ça, même Sion avant le 5-0, qu'est-ce qu'on leur donne 2 Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment On, leur ça. a donné- c'est- on les a sauvés 2 fois, hein. Excusez-moi. Mais bon, le 5-0 juste avant la descente en challenge. Ah, celui-là, ouais, celui-là. Celui-là, il pardonne tout. Ah ouais. Mais bon, nous nous égarons, messieurs, nous nous égarons. Revenons à nos moutons et à cette deuxième mi-temps qui commence un Fort. peu comme. Ouais, il me semble que dès la reprise, il y a une action. Hein. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est Stevanovic, en Ouais, fait, c'est c'est en Steva deuxième qui mi-temps, tire c'est juste pas en à première côté. mi-temps. Non, c'est Steva Ou qui tire avec juste la- à côté. Ou avec la 46e. tête, ouais. 70e minute, petit centre de Antunes pour Guimeno qui est tout seul, quasiment tout seul devant le gardien et qui la met au-dessus. Ça, c'était le 1-0. Ça, c'était c'est le 1 partout. le 1 partout, ça. Ça doit au Il moins fallait être cadré. égaliser. Au moins être Au moins cadré. être cadré. Parce que là, ce qu'on spécifie pas, c'est que pour ceux qui n'ont pas vu l'action, la balle, elle passe au-dessus Ouais. du but. Ouais. Elle est même pas cadrée. c'est Elle est même pas même cadré. pas. Elle est. Ouais, celle-là, elle avait. Moi, je me dis, moi, quand je suis au stade, si celle-là, on la met pas, en fait, on marquera jamais. Mm. Et ça suit le match de Ludogorets où t'as dominé, t'as eu 1 ou 2 grosses occasions, mais t'as pas eu des actions très très tranchantes, mais t'as pas marqué. Et là, tu continues sur le fait de pas marquer. Et j'étais là, non, c'est pas possible. Ouais, moi, je pensais au spectre, justement, de Goretz pendant cette rencontre. Et Je ça me aurait disais, est-ce pu. que- Ouais. Ça aurait pu beaucoup plus mal tourner, puisqu'on arrive là au tournant du match. Mhm. 73e minute, corner pour Lugano. Double tête de je sais pas qui pour la tête de Tchelar qui l'a mis sur la barre transversale et dans l'enchaînement de l'action. Servette par rencontre. Antunes se fait tacler par derrière par Girgic. Se sacrifie pour l'équipe. Il se sacrifie pour l'équipe. Carton rouge. Le tacle, il est moche. Hein. Ouais, beaucoup de choses à dire. D'abord, l'action d'avant. Donc, Tchelar qui met la tête sur la barre. Ouais. Les gars, si Encore. Tchelar il marque, le championnat il est terminé. Mais surtout encore sur corner. Sur corner. Là, il y a 2 têtes. Ok, c'est un peu. Je pense pas qu'il veut la remettre à Tchelar, le premier qui fait Non. la tête. Mais moi, j'ai J'ai l'impression presque, que j'ai presque envie de te Servette dire que la première tête, limite, non, elle est pas cadrée. Mais Non, elle est pas sur cadrée. cet angle-là. Mais moi, pour moi, Servette, si je peux leur donner un conseil de spectateur de ce que j'ai vu sur Ludogorets et hier, le marquage en zone, c'est pas pour nous. Franchement, le marquage en zone, on n'arrive pas à l'assumer parce qu'ils arrivent toujours à le tirer où il n'y a personne. Alors qu'un marquage individuel, les équipes qui font du marquage individuel sont beaucoup plus fortes sur corner que nous quand on fait du marquage en zone. Oui, t'as Rouillé, Séverin qui ont toujours un mec sur marquage individuel, mais là, moi, pour le moi, coup, c'est- sur le corner, il est marqué, le mec qui prend le gars qui fait la première tête. Mais on gagne jamais ces duels aériens. Ah, ça, c'est une autre question. Ouais, Après, mais c'est un peu un coup du sort qu'elle arrive sur Tchelar. Tchelar, il est Non, tout mais seul c'est- parce que les autres, ils ont c'est ce anticipé. que je dis. Là, dans ce cas de figure, Ouais, le fait ok, que pour ce Tchelar, cas-là, ouais. le fait que Tchelar, il ait la balle, ok. Mais c'est en général, je trouve qu'on n'est pas assez présent sur les corners. Ouais, et je te dirais inversement, quand c'est Servette qui les tire, c'est pas dangereux non plus. Non, heureusement. C'est une autre histoire, ça. À part il ça, faudra- depuis qu'on a plus Valls, qui les tirait super bien, Ouais. on n'arrive plus à marquer sur corner. On a marqué un but, Séverin à balle. Là, sinon. Mais c'était le seul corner. On marque un corner par année. Exact. C'était Séverin à balle. Bon, L'année ça dernière, c'était Doulin. Ouais, c'est ça, c'était Doulin. Et donc Tchelar qui la met sur la barre et sur l'action qui suit, Servette du coup par rencontre avec Antunes qui part tout seul
Et Girgic qui lui met un tac par derrière, bon, bah, c'est rouge, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est au bon souvenir des derbies contre Sion. C'est vrai. Et ouais, Girgic. C'est clairement le tournant du match. C'est le tournant du match. C'est deux. Alors pour moi, le tournant c'est du match, pour moi, c'est la transversale. Le tournant du match. Ouais. Mais c'est vraiment Après, t'as l'enchaînement. C'est l'enchaînement. Avec, voilà, justement. Mais c'est vrai que surtout que le fait qu'ils mettent la barre, ça énerve Girgic qui se dit on est passé à ça. Ouais. Et après, Girgic, il se sacrifie aussi. Hein. Bien sûr, Girgic, parce que là. il fait le tacle. Je pense qu'il veut même pas être à ce point méchant. Parce que là, il lui essuie ses crampons sur le mollet. Je pense qu'il veut juste lui mettre un tacle qu'on appelle en ciseau, c'est-à-dire juste tu cisailles un peu les jambes en bas pour déséquilibrer le joueur, mais sans faire vraiment mal. Et là, vraiment, le tacle, il est affreux. Et il peut le blesser en plus. bah, c'est pour ça qu'il s'excuse direct. Il conteste même pas le rouge. C'est très rare pour être souligné qu'un joueur ne conteste pas le rouge, mais c'est pour te dire à quel point c'est violent. Au stade, à vitesse réelle, c'est. À vitesse réelle, c'est tout petit carton rouge. En plus, Antunes qui se fait la cheville souvent, tu te dis il est reparti pour l'hôpital, mais ce carton rouge, il change beaucoup de choses. Mais ouais. Est-ce que tu penses pas que Girgic, est-ce que vous pensez pas que Girgic, il peut, s'il court encore un peu plus, il peut juste lui mettre la main sur l'épaule, arrêter l'action, prendre un jaune, tu vois. Non, mais surtout que là, alors remets l'action. Mais surtout que Servette, s'il continue l'action, on va pas marquer. Hein. Moi, je suis pas sûr. Donc remets l'action parce que je suis pas convaincu. Je pense qu'il est quand même largué. Le bras est quand même plus court que la jambe. Quand il part, Girgic, attends, je vais te remettre ça. Oh. Moi, je pense qu'il peut éviter de faire un. Non, tu vois, il peut clairement. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas s'il essaye d'aller le chercher, s'il le chope. Même s'il le touche un petit peu, il annule l'action, il prendrait un jaune. Tu vois, moi, je pense que c'est mal joué de Girgic. Tant mieux pour nous. À part ça, je pense que Girgic, s'il met pas son pied aussi haut, il met jaune. Ouais, ça rouge, parce qu'il y a 3 défenseurs derrière. Ouais. Donc, après, c'est un tac par derrière. C'est ça, donc, il est sanctionné pour le tac par derrière, plus que pour l'annulation de l'action, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je pense que si il fait un tacle où il prend juste la cheville un peu en croche-patte, je pense qu'il peut prendre jaune, parce que l'arbitre va se dire que c'est pas à ce point méchant pour mettre un rouge. Mais là, le fait qu'il ait ce pied aussi haut, tu peux pas contester. Non, incontestable. Incontestable, là, Servette se retrouve à 11 contre 10. Et à noter que c'est à partir de ce moment-là que Weiler va faire. Weiler, c'est vrai qu'il y a des changements. Il y a Bola qui rentre à la place de Mazikou. Tout à fait. C'est vrai que Servette passe en défense à 3. Bien joué. Défense à 3. Mais il passe en défense à 3 à la 61e. Hein. Là, on est déjà plus tard. C'est à partir de ce moment-là où il y a vraiment. Rouillé qui reste un peu devant. À partir du rouge. Le rouge est à la 73e et j'ai regardé Rouillé et aller parler avec Weiler vers la 75-76e pour monter. Et il a fait vraiment 10 minutes, un quart d'heure devant. Il s'est retrouvé avec finalement Dylan Brown en défense et Tsunemoto. C'est ça, on jouait à 2. Hein. Ouais, et pourtant Tsunemoto, il a participé pas mal aux actions, même si après c'est vrai que c'était plutôt Bola et Stevanovic qui combinaient. Plus que Tsunemoto, mais c'est vrai qu'au final on se retrouve avec deux, avec aussi, tu sais très bien que Ondua peut toujours descendre au cas où. On doit y compenser quand même. On doit en fait. Ondua lui a dit justement participe moins en attaque. Exact. Et avec la consigne de Rouiller devant, on doit à chaque fois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il faisait beaucoup de courses vers l'avant et maintenant après vers la fin du match il reste derrière. Tu le vois plus en fait. Mais il fait son fameux travail de je récupère la balle, je distribue. Bien sûr, je l'ai encore vu faire des tacles extraordinaires. Mais c'est vrai que avoir l'idée de Rouiller devant, c'est quand même intelligent. Même s'il a quand même, il a déjà 3 buts, je crois, en championnat. Ouais, il me semble qu'avec Geiger, il avait déjà fait ça aussi. Mais lui, Geiger, c'était juste dans les arrêts de jeu. C'est le fait de le faire. C'est ça la différence. Si tôt. Ouais, exact. De toute façon, comme tu dis, Weiler, il l'a dit en conférence de presse. Moi, quitte à prendre 2-0, autant aller chercher cette égalisation. Advienne que pourra, quoi. Mais c'est cette mentalité que j'aime beaucoup. C'est bien, ouais. C'est bien. Weiler, on peut lui reprocher peut-être de pas assez tourner, d'avoir une gestion des joueurs un peu spéciale, on va dire. Mais quand il s'agit de tout donner pour gagner, de tester des choses pour gagner, là, on peut pas lui reprocher grand chose, quoi. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais à Genk, quand on est mené 1-0, il hésite pas à faire rentrer Crivelli pour sortir un milieu, un moment, je crois, où je me rappelle plus ce que c'était. Il fait rentrer quelqu'un d'autre que Crivelli, vu qu'il Au match aller, tu dis? Ah non, au match aller. Mais au match aller, je crois qu'il fait rentrer Guimeno à la place de Doulin, je crois, ou quelque chose possible, comme ça. Mais je me rappelle plus du changement. Mais j'ai le souvenir il fait rentrer un attaquant en plus de ce qu'il y avait. Je crois à un moment on se retrouvait avec Bédia, Crivelli, Guimeno. Ouais, c'est possible. Et c'est là où je me suis dit,
le mec, il y a Genk en face. Mhm. Première mi-temps, Genk, techniquement, ça te tourne. Et tu dis, le gars, il va faire ça. Lui, c'est pas on garde un 0, c'est je veux tenter le 1-1. Et au final, c'est Rouillé qui égalisera. Et ça marche. Bon, après, ça marche sur un coup de pied arrêté. On a marqué sur un coup de pied arrêté. Mais j'ai vraiment ce souvenir-là d'un Weiler qui a pas froid aux yeux. Ouais. Qui, peu importe l'adversaire C'est ça. en face, il va tenter le tout pour le tout. Et après, oui, c'est vrai que si on prend le 2-0, c'est terminé. C'est terminé, mais il faut la tenter. Et il a vu juste, puisque 83e minute, centre de Koutessa. Et qui d'autre Qui d'autre que le grand maître guide suprême Stevanovic pour égaliser et pour montrer la voie. Et nouveau, la mentalité, il va chercher le ballon. Ouais. Il va chercher le ballon, ça veut dire En l'air, c'est tu pas dis suffisant. Dans le là, il met dans le but. Ouais. Tac, et pas le temps de célébrer. Bien sûr. On récupère la Bien balle. sûr. Ouais, mais cette mentalité, moi je la vois pas souvent. Ok. Généralement, Tu trouves quand on égalise, Ouais. franchement, Là, c'est parce que l'égalisation, elle vient vers la fin. Tu vois, c'est la 83e minute. Aller chercher ce ballon comme ça. C'était pas la même chose contre Tiraspol. Stanovic, il célèbre pas de fou. Bah, contre Tiraspol, Rouillé, il fête son but. Hein. Ouais, c'est vrai. Et il tombe aussi à la 83e minute à peu près. J'ai la regardé même chose. avec un pote à moi là. Quand on est sorti du stade, C'est le même scénario en fait. on a regardé les minutes à 2 minutes près, c'est les mêmes. C'est le même scénario que contre Tiraspol. Ouais, vous me coupez l'herbe sous le pied. Si tu voulais en parler. Ouais. Voilà. Et du coup, même scénario, 87e minute. Guimeno qui se fait faucher dans la surface par le numéro 4. Et ça, messieurs, ça s'appelle le karma footballistique. Je suis désolé parce que l'ami Haïziri, il s'est tout le temps roulé par terre. Il est tombé à chaque fois qu'on le touchait à peine et c'est lui qui provoque le penalty. Merci, au revoir. Penalty superbement bien tiré par Bola d'ailleurs. 2-1 pour Servette. Bon, même si Saipi part du bon côté. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que c'est très bien tiré. Ah, bah c'est magnifique. Mais c'est quand tu le vois partir du même côté, Ouais. ton cœur il lâche pas tout de suite. Hein. Ouais, mais après il lâche. Et quel soulagement, messieurs. À ce moment-là, quel soulagement. Ah, mais grave. Je pense qu'on a été aussi soulagés que les joueurs. Je pense, ouais. Même comme je vous disais en off, à la fin du match, j'avais encore cette adrénaline. C'était presque un shoot d'adrénaline, quoi. Ce 2-1 et. Moi, j'ai eu de la peine à redescendre. Après, Ouais. j'étais content à ce point-là. T'as J'ai failli eu de la mourir pour Servette. Parce que je disais en avant-match, là, au deuxième but, j'ai eu mal à la tête. J'ai tellement crié que après j'ai dû m'asseoir un moment parce que j'avais trop mal à la tête. mais c'est que là, C'était fou, hein. le but, en fait, c'est une accumulation. Franchement, je veux pas mentir. Au deuxième but, j'ai vu déjà la demi-finale de coupe passer, de Ouais. me dire tout ça pour ce but. Ouais. Ce but, il a tellement de valeur symbolique et plan comptable aussi. Ouais. Mais au niveau du Ça, on va y symbole, revenir. tu gagnes depuis 2015, tu gagnes à la maison. Sur le scénario, Sur la perte de temps de Lugano. tu fais payer toutes les fois où tu Ouais. gagnes et tu te fais remonter contre Lugano. Et se dire, tu sais, c'est tellement bien fait. Ouais. En plus, Mahmoud, il vient Il vient un peu provoque. Hein. fêter devant la tribune nord. Ouais. Et avec mon pote, on disait, toutes les fois où ça a fêté dans la tribune nord, ça s'est très mal terminé Ouais. pour les équipes. Donc, Bisous par à hasard, Rocco Daré. hein, Donc venez Petite, célébrer petite devant tasse de le café, café. parce qu'après, c'est sûr, on gagne. Ou Sanchez. ou Sanchez. Ah ouais, c'était. Enfin, c'est. Tu l'as vécu comment, toi, David? Alors moi j'étais comme un ouf. Ouais. Et j'étais en. Il est pas plus ouf que le but de Crivelli, ce but, mais franchement, c'est un peu plus qu'un mais but de championnat. Je sais pas. je n'étais plus moi, je suis sorti de mon corps. C'est presque un but de Coupe d'Europe, tu sais. À C'est- cause de ce passif, comme il dit, depuis 2015, tu les bats pas à domicile. Ils ont traîné les pieds. Ils ont mis 8 minutes à sortir quand il y avait des changements. Ils ont fait que perdre du temps. Enfin, Non, voilà. c'était une explosion. Bien Une fait. explosion. Euh, Bon, en même temps, après, fallait faire gaffe parce qu'il restait quand même bien sûr, bien sûr. Mais un bon. minimum de temps. En fait, j'étais à la fois hyper heureux et en même temps, je regardais la montre et je me disais, c'est pas fini Non, et on non, connaît non, Lugano. là, tu dis. Ah, bah, ouais, c'était plié. Ah, moi, Ouais. moi, deuxième but, je me disais, Moi, c'est c'était plié. impossible C'était qu'il plié pour revienne. moi. Même si t'as cette partie de toi de dire, Ouais. c'est Lugano quand même en face. Ouais, Mais pour moi, là, j'étais serein. ouais, moi Là- aussi. Là, moi, Pour moi, j'étais en c'était mode, fini. j'étais en mode, c'est pas possible. Ils vont pas lâcher. Ils ont tellement rien montré de tout le match. Bon, à part un moment, il y a eu. Mal, il a fait les sorties à la fin Ouais. qui nous ont fait souffler. Exact. Mais y a eu une frappe aussi. le dernier coup franc,
ça vient dans la surface, je me dis oh là là, ça va rebondir sur 3 joueurs et ça va finir dans le but. Mais sinon, non, assez serein. Puis en plus, on va le voir, il y a quand même Servette vers la fin, c'est encore eux qui ont les occasions. Ouais, il y a un but annulé. Ouais. C'est dommage. Je voulais pas y parce que- revenir, mais bon, voilà. Non, mais même. Je comprends pas pourquoi il tire pas direct dans le Guiméno, pourquoi il tire pas direct. Je sais Je veux dire, au pire, de toute façon, il rate. On n'aurait pas été surpris. Non, mais après, il y a aussi l'occasion de Stevanovic qui rate devant le gardien. Oui, Ouais, ils sont deux. effectivement. Ouais. Ouais, c'est- ils sont deux. C'est pas pour du tout tirer sur Stevanovic parce que Stevanovic il fait un match exceptionnel, mais c'est juste pour souligner le manque de tranchant. Parce que cette occasion, qu'il y ait 5-0, 8-0, 1-0, 0-0, tu dois la mettre au fond. Pour moi, je ne conçois pas que tu arrives à tirer encore sur le gardien. Ouais. Parce que là, moi, je suis en tribune nord, j'ai le but devant moi. Il y a largement la place pour tirer sur un côté. C'est ce qu'on se dit tous. Hein, et... Bah, c'est ce qu'on se dit Ça, à la 3e minute quand Antunes Mais c'est là que je me dis, c'est là que je me dis, ouais, quand Guiméno, il a. franchement, ce manque de tranchant, faudra pas l'avoir à Ludogorets. Moi, je vous pose une question, messieurs. Est-ce que c'est pas le premier match, avec peut-être celui du Ludogorets, on a quand même senti une manque de présence devant suivez mon regard, je pense à Bédia. Clairement. Bah oui. Est-ce que c'est. Là, ça commence à se faire ressentir un peu. Les premiers même matchs, même ouais. à Yverdon dimanche dernier. Ah ouais, à je trouvais que c'était un peu moins criant à Yverdon, peut-être dû aussi au fait du scénario. Ah non, moi je trouve quand mais- même que Yverdon aussi. Ouais, ok. Bon, très bien. À Yverdon aussi. En fait, moi, le match où Très bien, très bien. Non, le match où j'ai pas senti l'absence de Bédia, c'était contre Saint-Gall. Ouais. Et Winterthur. Parce Winterthur. qu'ils ont été efficaces, Servette. Mais parce que justement, il y avait un tranchant. Et là, depuis Là, ça fait 2 matchs, comme il a dit en off Mathieu. Non, Mathieu. Excusez-moi, je vous confonds tous les deux encore. C'est presque 50 tirs sur les 2 matchs. Ouais. Pour 2 buts. Ouais. Et des jolis loupés quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose C'est à vrai revoir, là que les premiers Faudra faire matchs, attention pour la suite. on avait regardé le match ensemble, Bijan, avec Victor et Lucas. On avait Contre dit. Winterthur. Ouais, contre Winterthur, quand on met 3 buts, on se dit c'est bon. Ouais. Bédia, il est derrière. On a Guiméno qui revient en Ouais, forme et tout ça. ouais. C'était que l'arbre qui cache la forêt. Parce Ouais, que tout à fait. finalement, on a quand même ces grosses lacunes devant. Et là, j'ai l'impression de revivre un peu les saisons où on avait des Kiai devant et tout ça, où t'as une domination. Ouais. Franchement, c'est pas. Mais c'est- Kiai, c'est- c'était c'est tranchant même pas- quand même, C'est hein. même pas visé contre Kiai, mais c'est l'époque. Ouais. C'est les années où on avait des Korokone, des Kiai devant, même des Rodelins, où t'avais une domination, où tu te disais, mais comment Servette lâche des points dans des matchs comme ça? Et là, c'est criant comme depuis le départ de Bédia, c'est les matchs qui me font le plus revivre les saisons passées. Ou alors que quand il y avait Bédia, les matchs, je me C'était assez disais, tranquille. on a enfin l'efficacité d'un champion ou d'une équipe qui va gagner la coupe. Mais là, ça me fait un peu peur pour la suite. Mais moi, je pense. Bon, c'est hypothétique. Mais moi, je pense que Kay, si tu le faisais jouer avec 2 attaquants, il aurait été d'autant plus efficace. Parce que Kay, c'était un mec qui décrochait beaucoup aussi. C'est vrai, il participait au jeu, Il mais participait beaucoup au c'était jeu, quand il même- emmenait beaucoup de défenseurs avec lui. Enfin, Ouais, c'était un c'était un bon joueur. Crivelli moins bon. Ouais, je suis pas d'accord, mais on n'est pas là pour débattre de ça. Ah, c'est même pas vraiment un Crivelli parce que je le trouve quand même, je le C'est trouve pas un quand même Crivelli. meilleur techniquement que Crivelli. Ouais, c'est moi un gars, aussi. franchement, de haut but, il gardait très bien les ballons. Mais après, c'est vrai que nous, ce qu'on a besoin dans une équipe comme ça, c'est un Bédia. Mais moi, je suis encore stupéfait du fait qu'on n'ait pas remplacé, qu'on n'ait pas pensé. à un Bah, on a plan B. remplacé. On a juste des problèmes administratifs pour le faire jouer. Oui, d'accord, mec. Tu Ouais, vois mais bien on n'a même, pas quand la bien même. confirmation que ça soit un Bédia. Quand même. Non, justement, mec. Mais on n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. On peut, Quand bien même on peut les joueurs spéculer tout ce que vous qu'on a voulez. pris. Bédia, pour- vous vous souvenez d'où il vient quand il arrive? Oui, Il est il à vient de Charleroi, Charleroi. il joue pas beaucoup. Bien sûr. Ouais, Les ouais. mecs de Charleroi sur Twitter ils nous disent les gars, il est pas ouf. Regardez ce qu'il fait. Bédia, il a quand même mis 6 mois pour arriver à ce niveau-là. Là, si tu prends l'attaquant qu'on a pris, NDI, Mhm. tu vas le juger sur 3-4 mois là. Mais tu peux même pas le comparer à un Bédia. Ouais, mais tu peux pas dire non il plus a pas pour le le même- moment que. On sait Ah pas bah, en fait. Pour l'instant, comme je disais vendredi, le joueur je le connais pas, donc je vais pas le clasher Ouais. d'entrée. Mais quand tu regardes le profil du joueur, d'où il vient, son passif par rapport à un Bédia, il y a quand même un gap, et surtout quand tu fais le parallèle avec le fait que
on aurait tous souhaité le retour de Nsame. Oui, ça oui. Mais une fois que ça, c'est. C'est là où je me dis, je trouve que c'est quand même un peu faible, même si pour l'instant, je sais même pas si on va pouvoir le voir jouer. Hein, chose que j'espère, on en reparlera après. Mais je pense qu'on aurait dû quand même se mettre sur un profil un peu plus expérimenté. Je suis d'accord, mais on n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps de débattre de ce sujet-là. Et on en a parlé vendredi. Pour ceux qui veulent revoir si l'émission. jamais aller réécouter l'émission contre de Goretz. Exactement. Messieurs, encore quelque chose d'ordre général sur ce match avant qu'on passe aux prestations individuelles? Non, très bien. Passons Je crois alors qu'on on en a bien parlé. ouais, au top et au flop. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Messieurs, comme d'habitude, quand les choses vont bien, on commence par les flops. Bon courage. Ah, moi j'en ai un. Vas-y, je t'écoute. Ah, franchement, Mazikou. Mazikou? Ouais. Pour moi, c'est. J'ai de la chance de passer en premier parce que après ça va être compliqué. Mais pour moi, Mazikou, hier, il fait vraiment un mauvais match. Puis, comme par hasard, il sort. En plus, hein. il prend un jaune, il me semble. Ouais. Et c'est pour ça aussi, je pense que Weiler le sort aussitôt. Parce que Weiler, il aime beaucoup Mazikou. Donc, est-ce qu'il sort aussi contre Ludo Goretz? Ouais, il sort aussi. Ça, contre, là, c'est à cause du jaune. Ludo Goretz. Et là aussi, c'est aussi à cause du jaune. Mais il est remplacé par Konya. Il me semble qu'il prend 2 jaunes en 2 matchs. Ouais. Il est un peu nerveux. Je sais même pas s'il est nerveux. Moi, j'ai vraiment l'impression que déjà, moi, contre Ludo Goretz, première mi-temps, c'est pour ça qu'il sort aussi à la pause. Moi, ça fait 2 matchs là, je le trouve dépassé. Ouais. Franchement, là, Mazikou, il y a un moment où il est vraiment revenu en puissance. Je me suis dit, ok, ça va devenir un bon latéral gauche de Super League. Là, il a une petite baisse de régime. Après, on lui laisse encore une chance, mais j'espère à l'avenir. C'est pas catastrophique non plus. J'espère à l'avenir voir Baron. Moi, je préfère Baron à Mazikou. Ah non, pas du tout. Je sais que ça divise, mais moi, je préfère Baron. Est-ce que tu es d'accord Alors, je suis d'accord. Moi, sur la première partie du propos d'abord, sur Mazikou. Alors, j'avais un peu défendu Mazikou sur son match contre Ludo Goretz et j'étais peut-être seul avec moi-même. Mais c'est vrai que oui, pour moi, c'est vraiment un joueur qui, là, aujourd'hui, me fait me poser la question, est-ce qu'il a le niveau pour Servette? Carrément. Il a le niveau, il l'a montré. Alors, là, c'est moi qui me transforme en avocat de Mazikou. Mais c'est bien, maître Bijan. Je vous écoute, maître. non, je l'ai trouvé pas. Alors, autant je l'ai trouvé un peu plus dans son match contre Ludo Goretz, autant là, je l'ai trouvé vraiment, mais pas à l'aise. Ses déplacements n'étaient pas bons, ses mouvements n'étaient pas bons. Même avec le ballon, il y a des paires de balles. Ouais. Sur le match de hier, il n'y a rien à redire. On est plutôt d'accord. Maintenant, de là à douter qu'il ait le niveau pour Servette. Moi, je vais. C'est pas Diallo non plus, hein, tu vois. Non, c'est. Non, quand même pas. Tu commences à être un peu dur, Dave. Non, mais je vais être d'accord avec mon acolyte. Je suis plus un. T'es pro Baron aussi? Je ne peux pas dire que je suis pro Baron, c'est-à-dire que je préférais revoir Baron pendant quelques matchs pour se refaire un avis. Mais moi, Baron ne m'a jamais mis en PLS. Ouais, alors moi moi je suis d'accord avec David. Pour moi, Baron a toujours livré la marchandise. Il a toujours fait le taf. Baron, il a livré la marchandise défensivement peut-être. Mais Baron, il a jamais été extraordinaire. Ça a jamais été l'homme du match, mais c'est jamais un flop. Et c'est pour ça que moi je le trouve très intéressant. Il y a eu des matchs, les gars. Baron, mais surtout que Baron. Un match contre Winterthur notamment. Déjà, Baron, moi je trouve qu'il a une assise défensive qui est très bonne. Côté gauche, qui c'est qui joue? C'est Koutessa. L'apport de Koutessa défensivement, il est beaucoup mieux que quand il y avait Geiger, mais ça reste en dessous d'un Stevanovic de l'autre côté et même d'un Bola. Bola, il revient déjà plus. Si tu as un Baron qui défensivement te livre la marchandise, et il faut pas oublier que Baron, il a un super pied gauche. Ouais, il a ça d'accord. Une mais très belle Baron, patte. il peut aussi très vite être dépassé en Coupe d'Europe. Je pense qu'il serait dépassé. Alors peut-être, on n'a jamais vu Baron en Coupe d'Europe, mais en tout cas en championnat, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Okay. Alors là, il revient de blessure maintenant, mais je pense que là, c'est le bon moment. Alors après, IB,
pour moi, c'est compliqué de mettre un baron à IB. Non, parce qu'en plus, Mazikou non, à IB, non. il fait un très bon match. En plus, Mazikou, quand on joue à IB, on fait 1-1. Il fait un très bon match. Très bon match. Donc, à l'heure actuelle, je le mettrais. Mais je trouve que Mazikou, là, il est un petit peu en train de baisser. Et ce serait peut-être le moment de lui emmener de la concurrence pour le booster, tu dis ? De lancer un peu Baron, de lui redonner du temps de jeu. Parce que Baron, il n'a pas de temps de jeu. Donc, ouais. Même le faire rentrer, tu vois, si c'est du poste pour poste. Tu commences avec Mazikou, tu vois que Mazikou il est pas très bon, hop, tu fais rentrer Baron. Ok, je suis pas du tout d'accord, mais c'est la beauté de. Et je vais même tenter quelque chose. Alors, je serai peut-être encore une fois de plus seul avec moi-même. Mais à l'image d'un côté droit où Tsunemoto et Steva ont brillé, je trouve que Mazikou a empêché Kutesa de briller. Oh, t'es dur. Écoutez, ça, il fait pas non plus un très bon match non plus. Alors, il fait un match assez effacé à mon goût, pour le trouve. Mais je me dis, d'un côté. Par rapport à un Kutesa qu'il y a quelques semaines, qui était vraiment. Non, mais ce match-là, je l'ai trouvé ouf. Je l'ai trouvé effacé. Je vais pas dire le contraire, mais quand tu vois un côté droit. C'est pas à cause de Mazikou. Quand tu vois un côté droit, Tsune Steva qui flambe, je me pose la question est-ce que si on avait eu un baron, est-ce qu'on aurait eu un Kutesa peut-être un petit peu mieux lancé? C'est beaucoup trop hypothétique, mais je crois pas du tout à cette théorie. Écoute, moi je trouve que hier Kutesa il fait un. Alors après c'est mon avis, moi je trouve qu'il fait un bon match. Ça va. Dans le sens par rapport à ce qu'on a connu de Kutesa quand même. Kutesa hier il amène quand même un sacré danger et Stevanovic hier il est absolument incroyable. On n'est pas loin peut-être de son meilleur match de la saison, mais Kutesa de l'autre côté, franchement si on regarde. Moi, j'ai re-regardé le match, j'ai fait attention à chaque 1 contre 1 qu'il a négocié. Il passe tout le temps. Mais après c'est vrai que le geste d'après, il a été, je trouve, moins cohérent et moins juste que les autres matchs. Mieux, tu vois. Oui, mais c'est pas à cause de Mazikou. Pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas un. Moi, je trouve qu'il a pas fait un match effacé. Je l'ai trouvé justement. Moi, je le trouve présent. Alors après, présent, il a un peu foiré les derniers gestes. Il a pas été toujours très juste. Bon, il a fait une passe décisive quand même, mais il n'a pas toujours été très juste. Heureusement qu'elle est là, cette passe décisive. Mais sinon, au niveau du jeu et des 1 t'imagines s'il était juste, quand même. S'il était juste un peu plus juste dans la passe en retrait, vous imaginez toutes les actions qu'on pourrait avoir encore plus et tous les buts qu'on pourrait marquer. Là, tu parles de Kutesa. Là, si t'as un Stevanovic à ce niveau-là et un Kutesa du niveau de Saint-Gall, de Winterthur et tout ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça il est capable. S'il veut l'équipe de Suisse, il faut que les deux il le sait très bien, je pense. Il faut que les deux ils arrivent à être au top en même temps. Voilà. Bref, ça compenserait l'axe. Un flop, on passe au top direct. Bon, alors clairement, Mazikou, c'était mon flop pour le match. C'est ok. Après, si je dois, alors, c'est difficile de trouver un autre flop, mais écoutez ça quoi au final. Non. Moi, je vais encore tirer dessus. Le pauvre, il a pas de bol. Hein. Guillemeno manque de confiance. Alors Guillemeno, la seule chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir obtenu le penalty. Et il est bon là-dedans. Voilà. mais sinon, enfin, je veux dire, voilà, il y a encore des tirs qui manquent un peu de. Moi, je fais partie de précision. Des deux joueurs de hier qui sont pas dans les flops, mais qui sont un peu en dessous, qui sont Guillemeno et Antunes. C'est pour ça que, si je dois, tu vois, Antunes, Guillemeno, mais bon, Antunes, je trouve qu'il a eu une débauche d'énergie plus importante. À Guillemeno, c'est ça. Donc si je mets pas Mazikou, Guillemeno, mais le pauvre. Parce que franchement, là, moi, je pense qu'à force, c'est un problème de confiance. Mais moi, je pense pas, parce que la confiance, on l'a vu au début de saison, quand il avait pas de confiance, là, les performances qu'il a délivrées, et là, quand même, c'est quand même beaucoup mieux par rapport au début de la saison. Mais il manque de tranchant. Quand il est en confiance, contre Getse, il a un ballon à 25 mètres des buts, il tente une frappe, ça rentre. Ouais. Ça, c'est la confiance. Mais là, pour moi, hier, il n'est pas en confiance. Pourquoi ? Parce qu'il a 2-3 ballons à l'orée de la surface ou dans la surface. Il a les qualités pour reprendre le ballon en une touche ou juste faire contrôle-frappe. Contrôle, je reviens derrière, je fais une passe en retrait. Ça, c'est symptomatique d'un attaquant qui n'a pas forcément confiance. Et ça, c'est pas aussi le jeu de Servette, parce qu'on en avait parlé, je sais plus avec qui c'était, sûrement Nilassan. Servette, c'est pas une équipe qui tire beaucoup de loin. Non, et pourtant, il y a des artificiers quand même. Moi, je trouve que Konya, il a une super frappe de loin, mais il frappe jamais. Ouais, Stevanovic, il a frappé, il a tenté une frappe de loin, mais en vrai, Servette, écoutez ça, des fois, on le voit.
t'as le joueur, il est là, il est positionné, il peut tenter la Kartoffel. Oui, mais on en a un qui fait ça. Hein. Il y a Bola. Ouais, C'est le seul. Les Diba, ouais. Non, Bola. Il aime bien tirer quand il y a d'autres options. Donc, Mais voilà, est-ce que c'est pas le jeu de Servette qui demande ça, tu Diba, vois? il joue au rugby, il fait des essais. Très bien, passons aux choses un peu plus joyeuses toi, maintenant. est-ce que tu as un flop sur ce match? Ouais. Ouais, j'avais pas pensé à Guimeno, mais c'est vrai que Guimeno, il pourrait rentrer là-dedans, ou Antunes. Mais de nouveau, c'est par rapport, en fait, c'est par rapport à ce qu'ils nous ont déjà prouvé qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. C'est pas autant la performance hier qui est mauvaise. Ce qu'on a le droit d'attendre des prestations qu'on a vues avant. Exact. C'est plutôt dans ce sens-là, parce qu'en vrai, finalement, hier, il y a personne qui a été vraiment mauvais. Magic aussi, quand même. Hein? Magic était Magic, mauvais. Vraiment mauvais, vous trouvez? Pas au point d'être un flop avec toutes les lettres en capitale, quoi. Mais au moins le F majuscule, quand même. Ouais, puis le L, allez. Allez. On va aller vite fait sur les tops parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Le temps file, messieurs. Nous sommes déjà à 50 minutes d'émission. C'est pas possible. Oui. Top. Il a dit je le commence. flop. Je commence. Voilà, allez, à l'embarras du choix, non? Hein? Vas-y. Allez. Notre maître à jouer. Le guide suprême. Le guide suprême. Le guide suprême. Steva. Il a été intenable sur son côté droit. Mais qui doute? Pourquoi vous doutez de Stevanovic? Mais je me dis ça à moi, je sais, je dis pas à toi, mais en général, j'ai vu des choses sur Twitter. Sur Servetier Passage, Michael qui a mis une fois. Michael, fais attention, Michael. Fais attention. Mais ça, c'est l'abus de chips. Ouais, c'est ça. Je pense que ça monte au cerveau ça a et des après. Impacts. Qui mange des chips? Manger des chips dans le mauvais contexte, c'est sûr que ça monte au cerveau. Non, Steva, incroyable, intenable tout le match, une association magnifique avec Tsunemoto. Même avec Bola, ça fonctionne bien. Et avec Bola, ça fonctionnait bien aussi. Et puis voilà, à la réception de ce centre magnifique de Kutesa. Toujours remuant, frappe de loin. Enfin. Ouais, non, franchement, sur ce match. Alors, je te laisse me contredire, mais je pense que. Non, je pense pas. Ah non, regarde, je pense pas. Hein. Je voulais voir si il y avait un Là, il n'y a aucune contestation possible. Non, c'est pas possible. Deuxième top. Moi, j'ai envie de souligner le travail de Weiler. Ah ouais. Moi, j'ai envie de mettre Weiler en top. Je l'aurais mis en mention spéciale, Weiler. Parce que Weiler, hier, il fait tout juste. Ouais. Et pour moi, il fait tout juste. Il fait plus rentrer Diba. Comme par hasard, on fait des très bons résultats. Et aussi, il fait hier des changements. Alors, moi, j'étais le premier à trouver qu'il faisait pas assez de changements. Vers la 75e, je me disais, il fait pas assez de changements. Mais là, passer à 3 défenseurs et à 2 défenseurs avec un Ondoa qui revenait, qui était demi-défenseur central, avec un Rouillé en pointe. Mais qui c'est qui pense une seule seconde dans le stade à Rouillé en pointe? C'est vrai qu'il est resté pas mal en pointe. Sur le but de Stevanovic, qui c'est qui attire le défenseur pour laisser la place à Stevanovic? C'est Rouillé. Donc, le changement tactique de Weiler hier ont été excellents. Donc, pour moi, en top, Weiler. Est-ce que il s'est rendu compte que Servette fait quand même beaucoup de centres en général dans les matchs? J'ai pas la stat du nombre de centres, mais beaucoup traversent souvent la surface de réparation adverse, ou c'est une tête, ou c'est toujours Luganet qui l'a. Et je trouve qu'il y a souvent un manque de présence, d'où le fait qu'on ait parlé un peu de Bédia, entre autres. Est-ce qu'il s'est pas dit là, en fait, le problème c'est que voilà, il manque quelqu'un devant, même peut-être qu'il touchera pas la balle. Rouillé, typiquement. Crivelli aussi. Pour moi, Crivelli, il pouvait pas jouer, quoi. Crivelli, il peut pas jouer, mais typiquement, c'est le genre de joueur qu'on a besoin sur les centres. Parce qu'alors Crivelli, lui, il y va. Hein. Ouais. Franchement, sur les duels. Mais hier, du coup, tu vois, il manque quelque chose. Pour moi, c'est pour ça que là où je l'ai trouvé très intelligent, c'est il se retourne vers son banc, il voit qu'il a personne. Ouais. Donc, il se dit, faut que je trouve une solution. Il est proactif et il met Rouillé devant. Et c'est tellement intelligent de sa part. Très bien. T'es d'accord? Oh, totalement. non, totalement. Et c'est marrant parce que je regardais le match avec Daniel et on était à la 80e et on se disait, mais il a toujours pas fait de changement. Qu'est-ce qu'il attend? Il y a quoi dans sa tête? Et en fait, il a eu tout juste parce que les joueurs qu'on aurait potentiellement vu sortir. Si, Mazikou il sortait tôt. Oui. C'est le seul changement qu'il fait à ce moment-là. Mais d'autres joueurs qu'on aurait potentiellement vu sortir, en fait, il les laisse sur le terrain et c'est là où il gagne tout parce que Guillemeno obtient le penalty. Et puis Stevanovic, Kutesa, même Antunes qu'on aurait potentiellement pu voir aussi laisser sa place à Ling, mais bon ça
Ça, c'était juste pour le citer. Ah, c'est... fait mal au cœur. Ouais, je comprends pas. Mais non, en fait, pour moi, c'était assez ouf parce que justement, on se disait, mais il attend quoi, et en fait, il a juste, mais je sais pas s'il a lu dans une boule de cristal, mais c'était incroyable. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Vraiment. Je voulais Ouais. juste faire une petite parenthèse. Dit. Servette hier, Lugano, 20 un synodien quand même. Je sais pas si ça se dit. Ouais, vaincre le français. Seigneur. Ouais, je pense Bien, que- vaincre le Seigneur. Servette cette saison est allée s'imposer à Bâle, première fois depuis je ne sais combien de temps. On a battu Saint-Gall à Saint-Gall, stade où on ne gagne pas trop. On a gagné au Cornaredo en travaux. mais on a Gagné gagné au Cornaredo. au Cornaredo. Il y a quand même des signes qui sont plutôt encourageants. Plus qu'à vaincre le signe indien Non. de 2 ans d'invincibilité au Wangdorf. Ouais, et qui d'autre que nous pour les faire tomber, On est les hein? principaux candidats. Ah, je vais juste mettre cette petite parenthèse principale. C'est avec la France. Le français un peu beaucoup. Ah, je suis en vacances, je suis déconnecté total. Petite mention spéciale, Ah ouais. vite fait. Ouais. Vas-y, balance. Ben, Dylan Brown. Voilà, je voulais la faire aussi. Bah alors je te laisse parce que c'est Non, ton vas-y. C'est ton compatriote. compatriote. Non, moi ça me fait plaisir déjà que des Tunisiens reviennent renforcer le Servette FC. Je suis d'autant plus heureux. Mais bon, après tout, je m'en fiche. Tant que c'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Et c'est vrai, Dylan Brown, c'est quand même un joueur qui a un bon background, qui a Très du bon bagou, CV. qui a joué à Metz, qui a joué à Salernitana, qui a fait des Coupes du Monde avec la Tunisie, qui a marqué d'ailleurs contre la Belgique. C'est plutôt un joueur à la base plutôt latéral droit. Droit, ouais. Et qui souvent, il peut jouer dans l'axe. Souvent dans des défenses à 3 en général, parce qu'il peut avoir tendance à monter et du coup à laisser de l'espace derrière. Bon, en l'occurrence, hier, c'était pas le cas. Je sais qu'il a pas trop joué depuis le début de la saison, donc peut-être à voir aussi comment physiquement il allait tenir. Je crois que ça s'est bien tenu. Au début, il a eu un peu du mal à rentrer 10 dans le minutes match. à se mettre dans le Ouais. match, mais une fois que les 10 minutes sont passées, Voilà. juste après le but, Ouais. impeccable. Ça allait peut-être une ou deux mauvaises relances, mais bon, voilà, pour Ouais. un premier match, je trouve ça ok. Mais donc, je le trouvais, alors paradoxalement, il a fait une ou deux relances qui étaient mauvaises, mais je le trouvais très serein et très posé avec le ballon, à se dire je vais pas balancer devant. Et il y a plusieurs fois où je l'ai vu s'arrêter avec la balle et vraiment prendre la meilleure option possible. Ouais. Là où Séverin, on n'enlève rien à son très Séverin, bon lui, c'est travail pas de depuis risque, le début hein. de la saison, mais Séverin, il a aussi une très bonne qualité de jeu long, mais il envoie souvent ses transversales très Mhm. précises devant. Et là, aujourd'hui, hier, je pense que c'était préférable de reconstruire vers l'arrière, sachant qu'on n'a aucun joueur devant. Koutessa, Guimeno et Stevanovic, c'est pas des joueurs qui gardent des ballons sur des longs ballons. Crivelli, c'est plus ce profil-là. Bedia était ce profil-là. Mhm. Donc là, le fait de toujours repartir au pied, sachant que tu pouvais en plus parce que t'as Lugano qui t'attend en bloc bas. Donc c'était vraiment une très bonne chose. Ouais. Bon, donc voilà, plutôt une bonne première. Alors moi je retiens 2 actions de Brown sur ce match. Vas-y. Une en début de deuxième mi-temps. Il a mis une tête d'ailleurs. C'était Sur la barre en fait. J'ai oublié cette action, non? C'était la deuxième, T'as sur oublié cette laquelle action. j'allais revenir. Mais en début de deuxième mi-temps, il coupe une passe qui, si elle arrive sur Tchellar, Mhm. pareil, c'est Ouais. 2-0. Ah oui, il fait un tacle. Ouais, ouais. c'est juste, il fait un monstre tacle. Celui-là, ça pour moi, c'est peut-être le tacle du match. C'est vrai. C'est- Ça vaut un but. Ça vaut un but. Parce que si Tchellar récupère la balle, Tchellar, il tire pas sur le gardien. Non, Il vise et le puis il côté. tire pas sur la barre. Non, clairement pas. Donc effectivement, il y a ce côté où vraiment il est là début de deuxième mi-temps pour sécuriser la défense. Et effectivement, je sais plus trop à quelle période de la mi-temps, mais on est plutôt sur la fin, au milieu, fin de la deuxième mi-temps, où effectivement il met cette balle sur la Elle est transversale. juste après l'égalisation. Elle est juste après. Et c'est là où D'accord. je me dis, il y a un moment où j'ai eu un doute de me dire que c'était la balle de match. Ouais. Et finalement non, mais là ça aurait été beau quand même. Mm. Très belle histoire. Ah, Et ça aurait il renforcé aurait- cette ouais. très belle première. Ouais. Il aurait été le double héros du match Ah ouais. avec son tacle défensif et puis sa. Et c'est vrai que sa le tête tacle défensif, offensive. t'as bien fait de le relever parce qu'il avait le poids d'un but. celui-là. Ouais, clairement. Très bien, messieurs. On va passer vite fait un petit peu à la Super League. On va aller assez vite parce que le temps presse. Et Servette, avec cette victoire, reste à la même distance qu'avant cette journée. C'est-à-dire 7 points de retard sur IB. IB qui s'est imposé contre le Slow. Est-ce que vous avez vu un petit peu le match? Non. Moi, j'ai vu. Mathieu, je sais que tu as vu. Franchement, c'est pas passé loin pour le Slow. Le Penalty raté de Slow- Garbi. Dire que le Slow aurait dû faire match nul
C'est Peut-être un peu compliqué. trop, mais ils C'est auraient pu compliqué l'accrocher. C'est compliqué parce que eBay les a dominés. Ouais. Et surtout au niveau des occasions, eBay, ils ont vraiment pas été vernis. Ils auraient dû leur en mettre 2 ou 3. Mais avec justement, si on regarde dans l'autre sens, le penalty raté du slow de Garbi et le fait qu'ils aient 3 actions qui soient repoussées par des montants, ça doit c'est aussi des avoir signes. son poids de se dire c'était un match nul. Ouais. Là, pour moi, si Garbi met le 1-0, ils reviennent à 1-1, mais ils font pas plus. Ouais, Parce je que pense. hier, quand j'ai regardé eBay, ils n'étaient pas en capacité de faire plus parce que c'était un très mauvais eBay. Première mi-temps, ils ont fait énormément d'erreurs techniques, ce qui est très rare pour être souligné. C'est vrai. Et, La première demi-heure est cataclysmique. Bloom, il rate des contrôles. Ouais. Mais Il réussit- rate une très grosse action aussi à un moment Ouais, donné. mais il rate des choses. Tu te dis, à l'entraînement, ils font 100 passes, ils réussissent ça 110 fois, tu vois. Mais là, ils ont vraiment eu des grosses lacunes et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un moment où le slow a eu son penalty et tout ça, c'est de se dire qu'il y avait l'espace pour. Mais le penalty du slow manqué, ça les a mis au fond. Après ça, ils ont plus, ils sont plus existés. Mais c'est là que c'est dommage, ça nous aurait fait une belle passe décisive aussi. Ouais, et c'est mais là bon, où c'était. Quand on a des passes décisives, on se loupe. Mais La après, semaine voilà, dernière. eBay, à la fin, c'est toujours eBay qui gagne. Et donc, du coup, Ouais, mais il la gagne question- 1-0. Donc, c'est heureusement qu'on gagne hier parce que le championnat, ce serait joué. Ah, la tête de Tchellar, je l'ai dit avant, si elle finit pas sur la latte, c'est ciao, le championnat. Ah, mais comme même l'action où Braun coupe. Ouais, comme tu dis, ouais. Il y a 2-3 moments où, franchement, là. C'est vrai. Vous me voyez venir, les amis, le prochain match de Servette en championnat. C'est au Wankdorf. C'est dimanche prochain. Le match au sommet. Parenthèse, il y a un train, venez. Ça va être magique. Et là, pour le coup, il y a une belle occasion pour Servette si, hypothétiquement, il y a une victoire de revenir à 4 points. Et là, ça relance quand même pas mal de choses. Bon, après, moi. T'y crois ou pas? Là, pour eBay, j'y crois en tant que supporter servétien. On est sur un eBay qui Mais est pour pas moi, au top non plus, tu vois. En fait, moi, le problème, c'est offensivement. Si on a un Stevanovic et un Kutesa au top, ok. Mais est-ce que ça peut pas faire comme contre Saint-Gall où tu vois finalement assez rapidement Possible que faudra ça- marquer vite. Faudra marquer très vite. Ouais. Et parce que eBay, c'est une équipe cette année qui doute. À noter, très bon pour nous, il y aura une suspension de Lustenberger, il me semble. Ouais, c'est possible. Ou Greenwich qui est blessé aussi. Greenwich qui est blessé, mais il y avait un joueur qui avait pris jaune. Ah, ou je crois que c'est Bloom alors. C'est qui sera Bloom. Ce suspendu. serait pas mal aussi si c'est suspendu lui. Bloom. Ah, mais oui, il me semble que c'est Bloom, il prend un carton jaune ou un genre 3e carton jaune Ok. ou un carton rouge. Je me rappelle plus du tout de Ouais, ça. je crois pas qu'il a pris un rouge. Il n'y a pas de Mais- rouge dans ce match. En tout cas, je sais que Je vais te dire ça. Bloom, je crois qu'il est suspendu pour ce match. Mais Ah si, t'as raison, il y a un rouge et c'est Bloom. T'as Voilà. raison, c'est Donc, Levin Bloom qui donc l'a c'est pris. Bloom qui sera suspendu pour ce match, donc très bon pour nous parce que Bloom c'est un très bon joueur. très bon joueur. Et Ugrinic, le fait que Ugrinic, qui est une des rares satisfactions offensives, je trouve, ces dernières semaines, là contre Sporting, ça a été un des seuls devant qui était vraiment bon. Donc ça, c'est motif d'espoir. Mais à contrario, nous, on a pour la semaine prochaine, si ça se décante pas avec Ndiaye et Nishimura, on a que Guimeno. Et son remplaçant de Guimeno, c'est Ouattara. Ouattara, on ne lui tirerait pas dessus parce que c'est un jeune joueur qui n'a pas encore fait ses preuves, qui a de ce qu'il a montré a un potentiel parce que c'est un joueur qui provoque bien. Mais pour moi, si tu vas au Wankdorf qu'avec Guimeno dans le quart, faudra juste un Stevanovic, un Kutesa et un Bola en feu, en Tounès, qui vise les côtés et qui marque. C'est ça. Et parce que le danger ne viendra sûrement pas de Guimeno, parce que quand t'as devant, t'as Amenda, t'as des joueurs physiques comme ça, et Guimeno, c'est pas un joueur physique. Bédia. C'est vrai que là, le Crivelli, ça aurait été quand même pas mal. Ouais, vraiment, si tu pars avec Guimeno Crivelli, là, je te le dis, oui, parce qu'il y aura retour de Séverin. Séverin qui a pris qu'un seul match, parce qu'il me semble que c'est une contestation ou quelque chose comme ça. Oui. Mais même moi, si on y va avec Braun et Rouillet, je suis très serein aussi. Mais Braun, pour le coup, il peut jouer à la place de Mazikou, en latéral gauche. Oui, ouais. T'avais pas dit qu'il était latéral droit? J'avais dit droit. C'est ce que t'as dit. Après, peut-être qu'il peut permuter, j'en sais rien. Ouais, je crois que j'ai vu jouer à peu près partout. Peut-être, je sais pas laquelle est sa place, mais avec l'équipe de Tunisie, je l'ai vu jouer partout en défense. Guimeno et soit Braun, soit Rouillet sera reposé jeudi. Parce que Séverin et Crivelli sont Braun, je suis pas sûr qu'il est qualifié pour l'Europa League. Ah non, c'est les trois autres qui sont. C'est ça. Mais qui sont pas qualifiés pour le championnat. C'est Nishimura et Braun et Nishimura, ils sont pas qualifiés pour l'Europe, mais
Ouais, Rekik mais et Rekik NDI, et NDI, ils sont qualifiés pour qualifiés. l'Europe. Parce Après, que- NDI, vu qu'il n'a pas de permis de travail, peut-être qu'il peut pas jouer. Non. Peut-être qu'il peut jouer en Bulgarie, peut-être pas en Suisse, enfin j'en sais rien. Tu vois. C'est d'un compliqué. C'est Puis d'un compliqué. C'est On d'un revient mal à géré. ça très vite fait. On avance. Mais c'est juste, ouais. Juste pour toi, Dave, est-ce que Servette a une chance contre IB? Alors, moi, tu me connais, moi je suis le positif de Ah, l'équipe. c'est vrai que donc, toi- je vais toujours dire qu'il y a une chance. Mais moi, je tant suis qu'il y a un d'accord ma- avec toi pour une Tant fois. qu'il y a- Moi, tant oui qu'il y a un match, c'est Moi, pas oui joué. aussi, hein. Moi, Ouais, ouais. je suis aussi confiant. Mais c'est le fait qu'il n'y ait que Guimeno devant qui me pose problème. Ça va, il y a Steva. Alors, tant qu'un match Quand il y n'est a pas Steva, joué, tout va. tant qu'un match n'est pas joué, bien sûr qu'il y a toujours un motif d'espoir. La seule chose, pour moi, c'est que face à Ludogorets, tout est encore ouvert, alors que ça va être compliqué pour IB d'aller chercher un résultat contre le Sporting. Donc, la fatigue, la débauche d'énergie, ça, c'est quelque chose qui peut... Ah, mais si tu repars avec la victoire, débauche d'énergie, on l'oublie. Hein. Oui, d'accord, mais il pourrait y avoir une blessure, il peut y avoir n'importe quoi. Donc, ce match où, pour moi, il faut tout donner contre Ludogorets, on en parlait le vendredi dernier, pour moi, il est limite pas plus important que le match contre IB, parce que le match contre IB a totalement son importance. Mais Bon, moi, j'ai là- envie de voir une équipe type contre Ludogorets. Bah, pour contre Ludogorets, en vrai, Weiler, il a donné des signes qu'en fait, le plus important, c'était le championnat Ah, et mais pas je suis la d'accord, Conférence mais, League. encore une fois, je le sais que Weiler, pour lui, l'important. Tu risques c'est d'être le déçu. championnat. Mais, bah écoute, peut-être que je serais déçu en bien, comme on Peut-être. dit, et Après, qu'avec si une c'est le équipe même bis, scénar, et qu'avec une équipe bis, avec des remplaçants, Ouais, ouais. on peut faire un résultat. Tout à fait. Bien évidemment. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette envie de se dire, allez, on essaye au moins de passer le tour contre Ludogorets, on essaye de... J'aimerais. Et quitte, parce que, comme je disais vendredi, quitte à faire jouer les titulaires 60 minutes, et puis on voit, en fonction du scénario du match, si on se dit, bon, ben, ok, on en a pris 2, c'est bon, on sort Konya, on sort Koutessar, on sort les gros, et puis tant pis. Voilà, Ok. puis on laisse la fraîcheur pour IB. Mais moi, je pars du principe que tout est faisable, et on les a Je vais déjà... parler du Ludogorets un peu après, mais voilà. On les a déjà battus au Vangdor. Enfin, c'est pas comme si c'était une série comme contre Lugano de 9 ans Oui, sans victoire. C'est différent. Mais enfin, ça reste IB, ça reste une équipe qui n'a pas perdu c'est depuis ça. 2 ans à domicile. D'invincibilité à domicile. En championnat. Mais Voilà. moi, je le dis que c'est un mauvais IB. Ces derniers C'est un mauvais IB. temps, c'est un mauvais IB. C'est un mauvais IB. C'est un IB qui est prenable. Donc, moi, je rejoins le positivisme de Ouais, David. pour une fois Et, aussi, je suis d'accord. et ouais, Autant que je suis pas toujours positif, Mais là, pour moi- c'est vrai qu'il pour y moi, a moyen. Servette, honnêtement, là, moi, je vous le dis, pour moi, le facteur X, ça va se jouer avec un Guimeno. Parce que pour moi, si on a On a un compris. Guimeno de haut niveau, c'est-à-dire si tu as le Guimeno de Bâle, si tu as le Guimeno de Winterthur, ce match, je pense que tu le gagnes. Ok. Mais ça va se jouer Tu penses vraiment que ça se tient sur Guimeno, la réussite offensive Moi, est pour sur moi, les épaules de Guimeno pour ce match? Pourquoi on fait un magnifique match à IB? Parce qu'on a un Bédia devant Ouais. qui te garde un nombre de ballons exceptionnel. Dans ce match, tout le monde est monstrueux. Tout le monde est monstrueux. Ce match était Et c'est pour moi, d'une rare qualité le en but- Super League. Pour moi, le but de Gandvoula, c'est en gros, si on refait le même match, Gandvoula ne mettra pas 2 fois le même but parce que ce but, il est parfait. C'est-à-dire, si il déclenche sa frappe, une demi-seconde après, Séverin la contre. Ouais. Donc, c'est le but parfait. Alors que nous, c'est pas le but parfait. Nous, c'est un but de renard des surfaces et Bédia qui est bien positionné. Donc, si Servette refait le même match, pour moi, on gagne à IB, on gagne 1-0. Ouais. Mais il n'y a aucun joueur qui a le droit d'être en dessous. Là, sur ce par contre, match-là, sur ce aucun joueur match-là, n'était en va dessous. falloir être. Mazikou était à un niveau. Parce que Il faisait des c'est un IB qui percées. est pas bien, mais ça reste IB. Mazikou, sur son côté, c'était Théo Hernandez. Il faisait des percées incroyables. Elle est un peu osée ta comparaison. Hein. Sur un match. Mais c'est juste que pour moi, IB, ils sont prenables cette année. Mais Ouais, ils sont prenables. Le truc, c'est que le manque d'effectifs. Crivelli doit jouer 90 minutes pour moi, Ludogorets. Ah bah, de toute façon, Ah oui, ça c'est sûr. Non, mais Il y a pour pas moi, le choix, il a pas le tu choix. dois même pas essayer de faire rentrer Guimeno à la fin, tu vois. On verra, c'est- on verra. Ouais, on verra, mais Weiler, il veut gagner, hein, donc même si c'est pas la priorité, quand même, je pense qu'il essayera de gagner. parce qu'on a peu de joueurs quand même. Ouais. Messieurs, on va aller vite. On va aller vite sur la Super League. Juste vous dire que Zurich a battu Lucerne à la dernière minute et est passé du coup troisième
Derrière Servette à 5 points. Et suivent Saint-Gall, Lugano, Lucerne, etc. On n'a pas le temps d'en parler puisqu'on a d'autres sujets Et juste, à aborder. Juste dernier point pour parler de Servette Super et de la League. Super League, Ouais. et on en parlait en off, c'est le plus 13. Le goal average. Goal average Ouais, de plus 13. on l'a déjà mentionné ici, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait très longtemps. C'est rare. Hein. Enfin, ça fait longtemps. Je me demande si la première saison où Servette monte, c'est pas là qu'on a le meilleur goal C'est average. possible. Parce qu'il y a des saisons où on finit deuxième, mais on est genre à 0, Ouais, à 1, ouais, même en comme négatif. ça, Même ouais. en négatif, je crois bien. Enfin bref, on va parler maintenant très vite fait de l'imbroglio administratif suite à un article paru dans la Tribune de Genève, il me semble, ce matin, qui explique que en fait, Servette n'a pas envoyé les mails à la Swiss Football League pour inscrire NDI, Rekik et Nishimura pour pouvoir jouer la Super League. C'est incroyable. Inversement, du coup, dans cette liste qui a été validée par la SFL, vu qu'elle n'a pas été mise à jour apparemment par Servette, il resterait donc Fofana, Toiti qui sont partis et Bedia. Et Onguené Et Onguené, oui. Bah oui. Petite parenthèse pour les stats, j'ai les stats là sous Ouais. les yeux. Première année où on monte, on finit 4ème avec une différence de but de plus 9. Ok, ouais. À mon avis, ça Ensuite- doit être une des meilleures différences. Ensuite, on fait 3ème avec une différence de but de moins 11. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ça, Voilà, je m'en souviens, ouais. Après, on fait 6ème avec une différence de but de moins 16. Oh, Et l'année passée, on fait 2ème du championnat avec une différence de but de plus 5. Ouais, voilà. C'est Et ce que là, je dis, on c'est est la à première plus saison. 13. C'est la première saison où Servette est monté qui avait la meilleure. Plus 13, quoi. C'est beau. C'est beau. Ça progresse. Ouais, Mais bon. faudrait-il voir là le choix de Weiler de mettre mal en championnat dans les buts? Tu poses trop de questions, Dave. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On se focus sur, du coup, cet imbroglio administratif. Que dire, qu'en penser franchement. Que dire, pas c'est- grand-chose. Pas grand-chose. Il y a aussi, dans l'histoire, il y a aussi NDI qui n'a pas de permis de travail. Apparemment, il était censé en avoir un. Il était censé pouvoir jouer directement, en fait, et juste avoir les accords de la. Bon, après, il y avait aussi des problèmes avec Bedia, il avait eu des problèmes de passeport. Ou des... Korokone aussi, même à l'époque. Ouais, Korokone, mais Korokone, il venait de Boulogne. Boulogne, ouais. C'était pas des joueurs qui venaient de championnat genre de Ligue 1 ou de Ligue Ouais. 2. Boulogne, ils étaient en Non, à mon deuxième avis, division non, à ouais. l'époque, je crois. Peut-être même troisième. Ah, à mon avis, ils Peut-être sont national, troisième. ouais. Peut-être national. Bref, au national. Non, mais c'est juste. Que penser de C'est clownesque. alors C'est que clownesque. je crois que Rekik et NDI sont inscrits dans les listes en Conférence League d'après ce qu'on a entendu. Weiler, il avait dit que Rekik, il avait une gêne. Ouais, alors, on va revenir à ça. Moi, je pense que depuis le début, Weiler, il dit qu'ils sont pas en forme physiquement. Moi, je pense qu'en fait, le vrai problème, c'est ça, et qu'ils le savent en interne, et que pour pas dévoiler ces problèmes administratifs, Ils gagnent qu'ils du maintenant- temps. Voilà, ça gagne du temps. Ça dit, ouais, ils sont pas en forme et tout. C'est ma possible. théorie. Ah, mais c'est clairement possible. Après, quand même, c'est gros ça. Bah, c'est inattendu. On s'attendait à avoir Nishimura, hein, il Ouais. s'appelle. Moi, je m'attendais à le voir en tout cas sur le banc hier. Ouais. Et il n'y était pas du tout. Non, c'est. Mais ils étaient, Ndiaye et Nishimura étaient dans le vestiaire Mhm. lors de la. Et heureusement quand ils ont qu'ils n'ont célébré. pas été inscrits sur les feuilles de match, sinon on aurait perdu par forfait. Hein. Tu m'étonnes. Comme on avait fait contre Lucerne, comme si on avait perdu le match. Et heureusement que Braun était qualifié, parce que alors Ouais. si on gagnait ce match mais qu'on perdait 3-0 sur tapis vert, mais Ouais. là, Bon, on est qualifié grâce au départ de Toiti en prêt, Après. donc il a été automatiquement sorti apparemment. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant, Enfin, disons que c'est là, il y a c'est étonnant. Il y a une possibilité qu'en fait ces joueurs ils puissent pas jouer jusqu'à la fin de la Ah, saison. j'arrive pas à y croire. Moi, j'arrive pas à y croire. Moi, non j'ai plus. de la peine à y croire. Moi, je pense que ça va s'arranger parce que, Je pense En aussi que plus, ça va s'arranger. comme on l'avait dit, c'est pas un joueur, c'est trois Trois. joueurs. Ouais, C'est beaucoup. c'est 3 joueurs. C'est même beaucoup trop. Mais c'est gros beaucoup quand trop. même. Ouais. C'est des joueurs qui sont arrivés aussi sur la fin un peu des mercatos. Bah, tu te dis Ah, quand même c'est que quand même pas les seuls Rekik qui- et Ndiaye, Ouais. ils viennent avant la Ouais, c'est fin. vrai que Rekik et Ndiaye, Ils viennent tôt. avant la date butoir pour inscrire les équipes Ouais, ouais. en Europe. Et ça, ça intervient une semaine et Ouais, demie, ouais. 2 semaines avant la fin du mercato en Suisse. Donc tu te dis, Ouais, t'as du largement- mercato en Suisse, mais pas du mercato international. Et ça arrive au dernier jour. C'est deadline à peu près. Ouais. Mais tu te dis, ils sont même pas en championnat suisse. Ouais, là, ils peuvent C'est pas jouer en ok championnat. en Coupe d'Europe, mais ils sont même pas en championnat suisse. Ouais, c'est.
Bon, j'espère que ça va se régler, mais voilà, c'était juste pour mentionner ça. Faites attention, c'est pas la première fois, les amis. Hein c'est pas très professionnel. C'est pas pro du tout. Ouais. De la part d'un club comme le nôtre. Qui monte dans des statuts. Justement. Et j'ai envie de dire, quelle image ça montre aux prochains joueurs qui peuvent potentiellement venir. Est-ce que ce serait aussi à eux de demander à leur agent d'être sûr que la direction a bien envoyé tel ou tel mail? Parce que des mails des transferts qui échouent à minuit 1 le dernier jour du mercato. Oui, ça s'est vu. Mais... Ça s'est vu, et ça aussi pareil, c'est des choses où je me dis il y a un truc qui est bizarre, parce que je pense qu'il y en a certains, ils se disent il y a un truc qui doit faire capoter le transfert. Des fois ça s'est joué à des en mémoire j'ai un transfert, c'est celui de Rongier de Nantes à Marseille. Si vous avez suivi pas plus tard que ce mercato hivernal, Benrahma à l'OL, il y a eu un nombre de péripéties. Le contrat était devant lui, ça s'est annulé finalement, il a pu quand même. Mais là, il y en a un autre de West Ham à Liverpool. West Ham, il fait le coup avec 2 joueurs, il fait le coup avec Benrahma et un autre, j'ai plus en tête. Mais mais ils font le coup avec 2 joueurs. T'as raison. Je vais chercher. Mais ça, c'est. Ouais, mais là, j'ai envie de dire, il y a une volonté de cachotterie. Voilà, exactement. Là où chez nous, il n'y a aucune volonté de cachotterie, c'est nous contre nous-mêmes, en fait. C'est ça. J'arrive pas à comprendre. Et Lucas posait sur le groupe une question intéressante. Dans ce cas-là, comment ça se fait que Fofana puisse jouer à Winterthur? Parce que Winterthur a inscrit Fofana mais il est toujours sur nos listes, visiblement. Ouais, mais Média est toujours sur nos listes. Si c'est au club de le faire, si Winterthur a inscrit Fofana peut jouer avec Winterthur. Point barre. Et du coup, ça veut dire qu'il est engagé encore avec nous d'une manière contractuelle. Non, il n'a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, mais c'est ça qui est. Donc il ne peut pas jouer avec Servette. Ah, mais c'est quand même étonnant. C'est très étonnant. Alors, encore sur nos listes. Ça veut dire que Toiti a été sorti automatiquement. Il est prêté. Donc ça fonctionne pas. Mais ouais, et il y a Rodelin sur les listes aussi, il me semble, apparemment. Donc et je crois que j'avais entendu Diallo aussi. Non, Diallo je l'ai pas lu. J'ai pas lu, mais peut-être. Diallo, clairement il est parti, mais non. Diallo parce qu'on a récupéré déjà un autre. C'était pour Tsunemoto. Enfin, je sais pas. Mais j'ai regardé là en M21, même Rodelin il joue pas. C'est-à-dire que là c'est placard. C'est placard, ouais. Tu joues même pas. Il y a un moment où Diallo il joue avec les M21. Bon là il joue même plus avec les M21. Ouais, Diallo il est parti. Il est en Roumanie. Bulgarie. Maintenant il est parti, mais c'est là que tu te dis Rodelin, qu'est-ce qu'il fait là encore? Ouais. Franchement, peut-être qu'il aime bien la ville, mais il fait plus. Il a un bon salaire. Enfin, je sais pas quel est son salaire, mais ouais. Le pire, c'est que je pense que c'est cher. Je pense aussi. Je pense qu'il a un bon salaire. Qu'il a accompli avant. Tant qu'il termine pas entraîneur des gardiens, des attaquants. Des gardiens, ça aurait été plus cohérent. Mais voilà. Messieurs, toute la communauté, laissez-nous en commentaire. On aimerait bien avoir votre avis sur cette situation. C'était Pablo Fornals. Qui est pas top. Je pense que ça va s'arranger. On va s'accorder avec la SFL. Ça va trouver un vieux mail qui est arrivé finalement dans les spams, tu vois, ce genre de choses. Mais ce qui est marrant, c'est que Servette n'a pas communiqué encore. Servette ne communiquera pas là-dessus. Communiquera, mais bien sûr. Déjà qu'on ne sait pas quand un joueur est blessé. Rien. Sur l'oseille, les transferts, les blessures, tu peux rêver, mon gars. Là, il communique pas sur grand-chose, du coup, finalement. Non, juste sur les arrivées ou sur... Mais voilà. Big up à la team com du Servette qui fait un bon boulot d'ailleurs. À part ça, au niveau de la com, si on fait une mini parenthèse dessus, je pense qu'on est sur l'une des meilleures de Suisse. Ouais, comme vis-à-vis des supporters en tout cas, ouais. Au niveau du compte Instagram et tout ça, c'est très fort. Une qualité d'information, de faire passer les informations très vite. Tu vois, je te donne juste un exemple. Contre Ludogorets, il fallait absolument pas utiliser de fumigène. Ouais. Sous peine d'avoir une tribune suspendue. Aussi. Et ça a été respecté à la lettre. Et bravo à vous. Même si c'est dommage, les matchs sont fumigènes, mais bon. Voilà, c'est la loi, c'est la règle. Honnêtement, moi j'étais sûr que ça allait en craquer parce que là, les fumigènes, c'est toujours trop bien, les fumigènes. Je suis fan des fumigènes. Mais honnêtement,
très très gros respect Même en face, à la aux tribune. supporters Très gros de respect Ludogorets. à la tribune nord des Servette de pas avoir fait craquer de fumigène parce que je sais que les fumigènes, on l'a vu avec l'AS Rome, c'est Ouais. c'était fou. c'est très. C'était pas un fumigène. Ouais, c'était un C'était une mare, c'était c'était un- une marée. C'était un feu de camp sur toute la tribune nord, mais en tout cas là c'est vrai que ça montre aussi le respect et l'amour qu'ils ont de se dire ok pour ce Ouais, bien match-là sûr, on bien n'allume sûr, pas bien de sûr. ça montre aussi une certaine C'est une certaine intelligence. intelligence, mec. On veut pas que la tribune soit suspendue. Tu vois l'ambiance que c'est, même si on est 12 000, 13 000, même hier contre Lugano on est 6 000, c'est de la folie quand même, tu vois, quand tu le vis. Hier Oui, mais L'ambiance on était- elle est bien, tu vois. franchement hier Ouais. en tribune nord c'était quelque chose. Ouais, Les 10 ouais. dernières minutes Ouais, c'était quelque chose. Ouais. Mais ça fait quand même mal de se dire qu'on était que 6 Oui, 400. ça c'est Ah, moi ça, c'est j'étais notre histoire. Mais surpris, 6400 c'est pas mal. Hein. j'étais surpris en bien contre Lugano. Ouais, 6500, 6400, moi, je c'est pas m'attendais mal à- contre parce que Lugano. l'année passée on était 4000 contre Ouais. Lugano. Ouais. Il y a quand même une petite montée. Je crois qu'on gagne à peu près 1000 supporters par année. Messieurs, je voulais vite. On prend 4 minutes pour le prochain match, la preview Ludogorets. T'en as déjà touché 2 mots, Dave. Moi j'ai une info importante pour Ludogorets. Ok. Vas-y, Alors, balance. juste C'est un que instant. il joue J'allais le dire. le match, il joue contre les premiers Ce soir. aujourd'hui. Ce soir, il joue contre le premier. Ah, on va mettre les applications en suivi de match. Donc au-delà du fait qu'il joue aujourd'hui, c'est un match très important. Très important. Donc et en plus à souligner que Ludogorets c'est une obligation pour eux de gagner Le championnat. le championnat d'un point de vue financier parce qu'ils comptent énormément sur les recettes de la Ligue des Champions au niveau des qualifications et tout ça. Au niveau de la réputation en Bulgarie, Ludogorets c'est le club qui gagne. Ils ont gagné 12 ans de Alors, suite. c'est un club qui gagne beaucoup, mais c'est un club qui est pas populaire en Bulgarie. Non, mais je dis pour le. C'est pour le- plutôt Levski Sofia et le CSKA. Alors, Sofia je qui voulais- sont les je voulais pas historiques, dire tu vois. Sur toute la Bulgarie, mais pour le club, pour Mais les c'est le club qui supporters gagne, ouais. et pour le joueur, c'est une obligation de gagner le championnat. C'est comme. Bien sûr, c'est comme Tiraspol c'est en comme Moldavie. le PSG en Ligue 1. C'est une obligation de gagner Ouais. le championnat. Alors, tu y arrives pas. Eux, ça fait 12 ans de suite qu'ils y arrivent. Mhm. Mais Ça leur permet d'aller en Champions League. on a vu que physiquement, Ludogorets, au match aller, là, à la Praille, c'est pas exceptionnel. Franchement, Parce qu'ils sont en manque de rythme. Là, ils vont rejouer. Moi, je pense qu'ils seront en meilleur rythme. Et surtout, les gars, là-bas, à Razgrad, en Europe, c'est que des victoires. Hein. Et S'il faut c'est aller tout le taper temps- c'est tout le temps- Fenerbahçe, ils sont- ils tapent Fenerbahçe, ils font donc tout ça le temps va le être résultat. très Ils dur. font tout le temps le résultat qu'il faut à la maison. Ça va être très dur. Et Ça va être très dur. C'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup de gens sont confiants sur le match aller et à juste Fallait titre. gagner. Fallait Et à gagner. juste titre. Mais pour moi, le fait de pas avoir d'avance, Je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'ai très peur qu'on ait des regrets. Ouais. Il fallait mettre un but. On avait cette discussion justement avec Ben et on avait cet avis un peu partagé qui disait le fait d'arriver à 0-0, est-ce que c'est pas le meilleur résultat? Parce que si tu arrives en menant 1-0, eh ben, derrière, tu vas prendre probablement, moi ce que j'attendais, le rouleau compresseur. Parce qu'il faut pas oublier. Hein, À 0-0, tu le prends aussi le rouleau compresseur en fait. Ouais, mais Pour moi, oui. Ouais, mais les jeux, enfin les cartes sont encore, les jeux, tout est ouvert. Ouais, Alors je moi, vois ce que pour tu moi, veux dire. gagner 1-0, ça aurait été un énorme avantage parce que Ludogorets se découvre, t'as coûté ça en compte Je suis et d'accord. ça fait but. En termes Parce de que derrière, il y a trop comptable, oui. d'espace. Derrière, au match aller, là, franchement, si il joue avec un bloc haut pour nous mettre ce premier but devant un supporter, ils vont être obligés de jouer comme ça. Moi, j'attends déjà Ludogorets, ils vont nous rentrer dedans. Premier quart d'heure, il faudra survivre. Ça va être le mot. Ah Survivre au premier quart d'heure. Et si tu vas avec un 0, tu laisses coûter ça devant. Il peut te remonter la balle tout seul. Mais hier, enfin jeudi, les 10-15 premières minutes, c'est eux qui les dominent. Hein. Et ils sont pas en jambes, donc imagine chez eux. Ah, mais c'est parce que Frick sort une belle parade et Oui, parce que tout à fait. Tu vois. on survit à ce premier quart d'heure qu'on fait ce match-là. Non, mais on survit à ce premier quart d'heure à domicile. Ah, là-bas, ça va être. Ça va être quelque chose. Ah, ça va être quelque chose. Hein. Oui, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. C'est pour ça que c'est vrai. Moi, je pense que s'il y a une qualification- courage à vous parce que vous allez. Ouais, je pense que s'il y a une qualification, elle se fait au tir au but pour Servette. Ah bah. Un peu à la Genk. Oh, il y a des chances. Oh, il y a des chances. Je doute
que ça gagne sur le match. Après, si un carton rouge ou quoi, enfin, il peut y avoir des faits de jeu, tu vois. Du coup, on convoque Rodelin juste pour le dernier penalty. Il est inscrit ou pas sur les Je sais pas en plus. Je pense même pas. Je peux pas dire. Messieurs, on va se quitter. Comme d'hab, pronostic ou pas? Oui. Bien sûr. Les deux prochains matchs ou... Vas-y, Ludogorets. Ludogorets, je suis pas loin d'être de ton avis parce que pour moi, je vois un 2-2. Ah, ok. Et une victoire de Servette au tir au but parce qu'on a la 2-2, baraka. c'est le score un peu fétiche. Écoute, c'est... Voilà. Ça serait pas mal. C'est ma... Je sais pas, l'intuition. mais- Ok, t'en as intuition féminine? Oh, Elles ont des 6e sens, on le sait. Ouais, c'est... je sais pas si elle est féminine ou masculine, c'est mon intuition. Mathieu, pronostic 2 matchs très très accrochés. Ouais, Ludogorets d'abord. On gagne 2-1 à Ludogorets. Ah ouais, quand même, confiance quand même. Alors, prolongation ou pas, mais on gagne 2-1. Ok. Et on gagne 1-0 à IB. Et je suis pour IB avec un 0 aussi. 1-0 à IB. Ouais. Vous êtes vraiment optimiste. Hein. Mais sinon, ça sert à rien. Ça- on ça- s'en va. On moi, ça- parle ouais. pas de foot. Moi, et ça, c'est puis, c'est voilà. mon cœur qui veut ça. Mais la raison... Mais si on, Il faut si pas on a calculer trop avec négatif, la on va raison. envoyer du négatif. On est alors. dans il faut- une saison qui dépasse la raison. C'est vrai, le match de hier, il dépasse la raison en vrai sur son scénario. C'est ça. Mais quand même, moi, et, je pense et que je suis... on n'est plus à un exploit près cette saison. Hein on n'est plus à un exploit près. Mais ne donc nous enflammons pas trop non plus quand même. en une semaine, on peut avoir battu Lugano, sorti Ludogorets et Battre IB. et se rapprocher de la tête. Ouais, je te jure, je pose les... Oui, mais les congés, merci, au revoir. pourquoi pas être sur un nuage sur une semaine. T'es sur J'avoue. là, le match de hier, symptomatique d'une équipe qui va être en confiance. Mhm. Et là, l'équipe, elle est comme ça, elle est soudée Ça, j'y pour crois. les hein. matchs qui les attendent. Et Mais c'est ça le va plus être- important. Moi, je reste quand même optimiste. Je pense à 1-1 à Ludogorets, ça va se jouer au tir au but, je pense. Et victoire donc de Servette, bien sûr. Ouais, bah oui. Bien sûr, on attendait. Hein. Et IB, quand même, je pense que ça va rester sur un match nul aussi, hein, partout. Ok. Bon, Messieurs, je serais pas complètement perdu pour la course au titre. non, bien sûr que non. Mais 1-0, au-delà d'être le choix du cœur, je pense que c'est réaliste. Hein. 1-0, c'est pas ouais, impossible, c'est pas quoi. impossible, non, c'est pas impossible. Ça reste Messieurs, mettez-nous en commentaire aussi, vous, les vos pronostics. pronostics. Ouais. Hein, dites-nous si vous êtes d'accord, pas d'accord. Optimiste, On est là. ni lassanien. Bon, Davis. Hassan, ces derniers temps, il est plus trop pessimiste. Hein. La musique, c'est déjà éteint. Merci, messieurs, en tout cas, pour vos analyses éclairées, d'avoir Merci été à toi, avec nous. merci à On se revoit très prochainement. Très bien, avec Et- plaisir. Allez, Servette. Allez, ça Allez, va être- Servette. Ciao, ciao.